Voilà, bonjour, bonjour et très heureux comme d'habitude de nous retrouver là, à faire un bout de chemin avec le Seigneur. Oui, nous parlons de la venue du Seigneur qui vient nous trouver, qui vient nous chercher et nous sommes dans cette attente. Et comme nous avons dit, c'est toujours les éléments qui nous permettent d'attendre sereinement. Nous l'avons dit la fois passée, quand nous avons l'Esprit du Seigneur à l'intérieur de nous, nous vivons déjà avec le Seigneur. Nous vivons déjà avec le Seigneur. Nous sommes déjà, d'une manière ou d'une autre, enlevés. Et il y a beaucoup d'activités, beaucoup de situations qui font de telle sorte que nous, nous vivons déjà cela. Nous vivons déjà cela. Parce que comme Dieu nous a montré dans la vision, cela ne se fera pas d'un coup. Peut-être, oui, on va le voir d'un moment comme ça. Mais il y a un processus spirituel qui prend place avant que cela n'arrive. Parce que tout ce qui se fait de manière physique, c'est d'abord produit dans l'esprit. Tout ce qui se produit de manière physique, c'est d'abord produit dans l'esprit. Donc voilà, nous sommes contents de, voilà, de nous retrouver pour déjà recevoir les connaissances que Dieu nous donne. Parce que comme il nous a dit, comme nous avons remarqué aussi, la connaissance traduit aussi la lumière qu'il y a dans le monde en ce moment. Plus nous apprenons, plus nous augmentons en lumière, plus nous en manifestation. Cela veut dire que la lumière est de plus en plus présente. De plus en plus présente. Comme nous avions dit, l'enlèvement, ce ne sera pas de la science-fiction. Ça sera la destruction de l'homme extérieur. Et la présence de la lumière permet de rendre l'homme extérieur le plus léger possible et le plus préparé possible pour ce départ. Pour ce départ. Donc, même quand l'enlèvement se fera dans le physique, dans le spirituel, il faut être sûr que dans le spirituel, cela c'est déjà fait. Cela c'est déjà fait. Et nous avons eu la fois passée, je vais dire, une réunion très intéressante. Oui, combien intéressant, mais en même temps, nous avons utilisé un terme à la fin que Richard si bien dit, effrayant. Effrayant dans le sens que ça nous permet de, ça nous ouvre les yeux dans ce qu'est le monde à la fin des temps. Mais en même temps, ça nous ouvre les yeux, ça nous fait comprendre l'inquiétude déjà qu'avaient les disciples. Quand, au plus euh, par rapport à tout ce qu'ils écoutaient de Jésus. Parce que plus Jésus avançait, plus il leur donnait de la nourriture, plus ça devenait spirituel, plus les gens s'en allaient, plus les disciples étaient inquiets. Ils avaient demandé, mais c'est pas possible. Avec tout ce que tu nous dis, qui pourra être sauvé? Qui pourra être sauvé? Jésus lui a dit non. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Dieu a prévu pour qu'il y aura des gens qui seront sauvés. Jésus avait dit oui, c'est vrai, il n'y aura pas la foule. Et crois et resserrer la porte qui mène à la vie et qui mènera à la vie, qui mène déjà à la vie ici sur terre, mais qui mènera à la vie. Parce que déjà, si nous avons la vie sur terre, ça veut dire que nous sommes déjà dans la zone de vie. Comme il a dit, celui qui a la vie, celui qui est né de Dieu ne vient pas à la mort, il passe directement de la mort à la vie. Donc, il est déjà dans la zone de vie. Et qu'il croit et resserrer la porte qui mène à cette vie. Et que très peu trouvent cette porte. Donc, il a confirmé les inquiétudes des apôtres, de ses disciples. Très peu couvre cette porte. Et Paul aussi, qui était quelqu'un qui avait une très grande compréhension des choses spirituelles. Plus il avançait, il s'inquiétait, il disait, mais, il disait, si le juste se sauve peine à peine, qu'en est-il des autres? Le juste, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit, qui a été justifié, qui a reçu le juste à l'intérieur de lui, qui a reçu le juste à l'intérieur de lui. Le juste qu'il a rendu saint. Je profite pour le dire comme ça, sur quelque chose que Dieu a mis à l'esprit. Comme on dit, la connaissance est toujours quelque chose qui nous amène toujours à le plus proche de Dieu possible et le plus de manifestations possible. Et aussi qui nous traduit la proximité de Dieu. Parce que plus nous avons la connaissance de Dieu, comme nous avons dit tout à l'heure, plus la lumière de Dieu est grande, plus Jésus est proche. Et quand les manifestations de Jésus se feront au mieux, quand la lumière de Jésus manifestera au mieux, la connaissance sera à son maximum, cela voudra dire aussi que le moment de l'enlèvement va se produire. Ça veut dire que nous sommes déjà à toute la connaissance du royaume, à la connaissance du royaume. Il y a quelque chose qui me venait en tête comme ça tout à l'heure, quand on parlait du fait que, parce qu'on donne des connaissances, on avance comme ça, que le malheur
ramène les connaissances du monde futur, de ce que nous vivrons dans le monde présent pour que nous le vivons dans la chair. Je regardais, j'étais là comme ça devant la télé, j'ai vu, il faisait une voiture électrique à, à un prix vraiment incroyable. Qu'on pense que actuellement, elle coûte tellement cher. Mais pourquoi on passe même déjà dans les voitures électriques? Parce que le futur du monde, c'est la lumière, c'est l'énergie. On va vers un monde de lumière. Alors, il faut que tout passe au niveau de la lumière. Donc, on va toujours vers ce sens. Et plus ces choses qui reflèteront la lumière excelleront sur Terre, seront plus à disposition, ça veut dire que on est déjà dans l'entrée dans ce monde de lumière. On est d'entrée dans ce monde de lumière. Donc, c'est toujours des petits éléments pour nous dire ce que nous sommes, que la lumière est déjà beaucoup sur Terre et elle se manifeste déjà. Comme on disait, nous avons vu quelque chose de vraiment effrayant parce qu'elle traduit, je peux dire quoi? Je vais dire oui, la foi à la fin des temps. Quand Jésus disait, quand le Fils de l'homme viendra, quand cette lumière viendra jusqu'à terre, est-ce qu'elle trouvera de la foi? Elle trouvera la foi du salut. Est-ce qu'elle trouvera la foi du salut? La foi qui nous fait de nous des saints. La foi qui nous sanctifie. Nous avons parlé la fois passée de la sanctification, nous parlions comme ça entre nous, de la sanctification, que la sanctification, autre que purifier l'extérieur, c'est recevoir le saint à l'intérieur qui nous rend saints. C'est ça qui nous fait marcher dans la sanctification. Ça veut dire dans la présence, avec ce saint à l'intérieur de nous. Et sanctifier les gens, c'est quoi? C'est rendre les autres personnes saintes. Ça veut dire recevoir le Saint-Esprit. C'est ça la sanctification de manière spirituelle. C'est pourquoi Jésus disait souvent aux pharisiens, vous nettoyez l'extérieur. Vous confondez ce que la sanctification. Vous nettoyez l'extérieur. Et l'intérieur est plein de rapines. L'intérieur est plein de rapines. Et pourtant, si l'intérieur reçoit le Saint, et vous marchez dans la sanctification, donc de l'intérieur, le Saint qui est à l'intérieur agit sur notre homme intérieur et nous marchons dans cette sanctification-là. Donc, nous devenons, nous maintenons saints et nous permettons aux autres de marcher à la sanctification. Donc, nous les rendons saints. Nous les permettons de recevoir le Saint-Esprit. Donc, toute l'action que nous faisons, si cela n'amène pas le Saint-Esprit, amène les gens avec le Saint et marcher dans cette sanctification de la lumière, alors tout cela ne sert à rien. Et nous voyons justement combien, nous avons vu la fois passée, combien c'était effrayant. Ce que Dieu nous a révélé, c'était effrayant. Parce que le but, c'est quoi? Connaître le déplacement de la lumière. Comprendre ce que c'est que la lumière. Nous l'avions dit tout au début de cette œuvre, que s'il est donné, nous étudierons l'homme en tant que parabole. Parce qu'il faut comprendre ce que c'est que l'homme, tout ce qui tourne autour de l'homme, de la création de cet homme. C'est comme ça que nous comprendrons mieux la tâche de purification de l'iniquité, qui est l'unique tâche que Jésus est venu faire et que Dieu avait commencé par faire. Parce que le but, c'était quoi? Vivre dans un endroit où il n'y aura pas d'iniquité. Donc, purifier l'iniquité et faire sortir totalement l'iniquité du monde et afin que nous puissions vivre dans ce monde-là. Et pour faire cela, il faut connaître ce que c'est que l'homme. Jésus avait dit quoi? Si vous ne savez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, l'iniquité restera. Vous ne ferez pas la tâche de purification de l'iniquité. Donc, c'est important de connaître ce que c'est que l'homme. Dieu nous a révélé des choses la fois passée sur l'homme. Nous avions parlé d'abord sur la nuée, la présence dans le jardin qui avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, qui était traduit par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était traduit par la nuée et qui était traduit par la nuée. Et nous avions vu quoi? Que quand, il faut signaler aussi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme nous l'avions dit, et l'arbre de vie venaient de la même entité. C'était toujours la tâche de purification de l'iniquité qui a fait sortir cela. Donc la troisième génération de Dieu, qui est Yeshua, qui est symbolisé par Jacob. Parce que la vie de Abraham, Jacob, comme nous avons dit, Isaac et tout, c'est la parabole de ce qui s'est passé dans le ciel. Donc, c'est la partie visible de la spiritualité. Alors, quand il y a eu séparation, illustrée par Jacob, ses deux fils, alors, comme nous avions dit, la troisième génération, Dieu avait dit, je punirai l'iniquité des pères jusqu'aux enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième. Ça veut dire que il devait se... Donc,
nettoyer l'iniquité au point de finir l'iniquité. Le reste de l'iniquité sera brûlé par la lumière. L'iniquité, les œuvres de l'iniquité. Donc la troisième génération devait cheminer avec la quatrième. C'est en ça que Dieu a illustré Jacob et ses fils. Jacob et ses fils. Et nous voyons justement dans le jardin, il y a eu Yeshua qui s'est séparé. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie sont sortis de la même entité. Et cela a produit l'essence même spirituelle de Yeshua, qui est l'arbre de vie, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui devait servir à la purification de l'iniquité. Et nous avons vu que Dieu ne passe le temps à reproduire seulement cela. Nous avons vu la fois passée que même l'homme, et nous allons voir encore des choses aujourd'hui qui aideront à comprendre un peu plus l'homme comme parabole. Et plus nous comprenons l'homme comme parabole, plus nous pouvons manifester encore plus. Autant de la puissance de ce Dieu, autant de cette lumière. Parce que quand Dieu livre des connaissances, ça veut dire que la lumière est encore plus grande. Et si, vu que le monde spirituel, c'est un monde de l'esprit. Jésus avait dit, les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent en esprit et en vérité. Donc, ce n'est pas l'esprit, pas la connaissance, pas la conscience. Donc, c'est ce que nous connaissons que nous relâchons. C'est ce que nous connaissons, relâchons et nous manifestons au mieux. Alors, nous avons vu que même quand Dieu était en train de séparer l'homme de la femme, en fait, il continuait toujours la tâche de purification de l'iniquité pour montrer comment cela devait être. Nous avons vu la fois passée que, et c'est des choses, comme nous disons, qui donnent parfois de l'effroi. Mais quand on se rend compte que, après Dieu nous envoie dans l'écriture, on se rend compte que ça match, on se dit waouh. Parce que, comme nous avions dit, les choses de Dieu, c'est toujours une marche continue. Une marche continue. Jésus est invité à marcher. Jésus est invité à marcher. Donc, ça veut dire quoi? Que nous devons faire une marche, nous devons faire, je veux dire quoi? Nous devons toujours prêts à nous déplacer vers les anciennes connaissances. Quand Dieu, Jésus avait dit une fois, quand il parlait des choses de Moïse, il avait dit quoi aux pharisiens? Il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Qu'au temps de Moïse, si quelqu'un fait le mal, vous remettez pas le mal. C'est pourquoi il y avait beaucoup de tueries au nom de Dieu. Si quelqu'un a fait quelque chose, on tue direct la personne. Il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, Jésus, je vous dis, pardonnez. Pardonnez les péchés. Marchez comme ça. Mais celui qui avait dit œil pour œil, dent pour dent, c'était la même personne. C'était toujours Dieu. Mais Jésus vient toujours au nom de Dieu. Représente Dieu et dit, moi je vous dis, vous marchez comme ça. Vous pardonnez, vous faites ceci, vous partagez, vous ne marchez plus de la même manière. Donc vous marchez. Et quand moi je m'en irai, le Saint-Esprit viendra et il vous dira ce que vous devez faire. Qui va améliorer ce que je vous ai dit. Et qui améliorera ce que l'autre a dit. Parce que quand ils avaient dit œil pour œil, dent pour dent, c'était une manière de purifier l'iniquité en ce moment. Parce que l'esprit, le culte de l'esprit n'était pas encore disponible. Le voile ne s'était pas encore fait. Donc, pour détruire l'iniquité, il fallait tuer la chair. Donc, quand quelqu'un manifestait quelque chose de vraiment difficile, de vraiment mauvais, ça traduisait le fait qu'il avait de l'iniquité à l'intérieur de lui. Donc, pour que cette iniquité ne se traduise pas, ne contamine pas, il fallait tuer la personne. Donc, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, Jésus, parce que moi, je suis la lumière du monde, il était le seul dans le monde, la lumière. Donc, le moment où il était dans le monde, maintenant, il fallait pardonner parce que lui, il éclairait le monde. Il fallait marcher d'une certaine manière. Après, lui, maintenant, le Saint-Esprit viendrait. Et nous aurons la possibilité d'avoir le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, cette lumière-là. Alors, nous devrons marcher d'une autre manière. Donc, le Saint-Esprit nous dira autre chose, qui ne concrétisera pas ce que Jésus a dit, mais qui améliorera la tâche de purification de l'iniquité. Et nous devons purifier l'iniquité d'une autre manière. Et pour cela, nous devons comprendre ce qu'est l'homme. Parce que l'homme est quelque chose d'essentiel dans la purification de cette iniquité. Nous avons vu la fois passée dans la Constitution que nous étions semblables aux arbres, que toute la nature est interconnectée. Et nous verrons encore une partie de la nature qui est encore semblable à l'homme. Pourquoi l'homme peut agir avec les arbres, avec tout? Dieu peut nous appeler l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et nous identifier parce que nous avons tous la même composition. Nous avons vu que les arbres parfois aident à soigner l'homme extérieur. Parce que l'homme extérieur a la même chair, la même constitution. Que la manière dont nous étions comme les arbres. Le feuillage au niveau du dessus. Et nous avons vu justement
que la séparation de, de l'homme et la femme que Dieu a fait, c'était justement dans le but de la purification de l'iniquité. Le but de la purification de l'iniquité, nous avons vu que l'homme et la femme étaient semblables. Et qu'est-ce qu'il y avait de différent sur l'homme et la femme? Au-delà, je peux dire du sexe, parce que le sexe, c'est quoi? Si on les met ensemble, parce qu'ils sont sortis une même entité, ils s'emboîtent parfaitement. Donc, le sexe a été mis juste dans le fait de faire sortir la descendance. Mais ce qu'il y avait vraiment, qui était quelque chose qui ne pouvait pas s'emboîter, c'était les saints. Et qui traduisent le fruit de l'arbre défendu. Parce que ça a la même composition que le fruit, la même forme que le fruit. Donc, c'était pour qu'on reconnaisse clairement où est-ce que, quand Dieu faisait la purification de l'iniquité, où est-ce qu'il a passé l'iniquité. Comme j'ai dit, quand nous étudions, nous étions à une certaine distance. La lumière était d'une certaine manière. Alors nous voyons d'une certaine manière, mais nous avions déjà compris. Dieu nous avait révélé que si la femme a le malin allait facilement vers la femme, c'est parce qu'il y avait quelque chose de la femme qui l'identifiait lui. À ce moment, nous parlions de Lucifer, la lumière et tout. Mais parce que nous voyons en ce moment-là, il nous était dit cela en ce moment. Mais après, il nous a été dit que non, que dans la purification de l'iniquité, il y a quelque chose. Parce que nous devons pouvoir reconnaître l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui représente l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le monde. Et c'était un arbre qui était au milieu du jardin, facilement reconnaissable. Et je tiens à signaler que tout ça, c'est quoi? C'est des paraboles. Parce que si quelqu'un reçoit, et nous allons le voir encore maintenant avec ce que Dieu va nous révéler. Parce que Jésus avait dit quelque chose, dans le monde futur, les choses ne sont pas comme vous croyez. Les hommes ne prendront pas femme. Mais pourquoi ils ne prendront pas femme? Nous comprendrons cela aujourd'hui. Donc, c'est des symboles. Ça veut dire, si l'essence de l'être est d'abord spirituelle, ça veut dire que la femme qui a, je peux dire quoi, qui symbolise l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si elle reçoit l'arbre de vie, et que dans le futur, tous seront des arbres de vie. Parce que c'est ça qui symbolise, qui permet de reconnaître de la séparation ou ce qui représentait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le ça, c'est quelque chose qui a été comme un ajout. Comme, je peux dire quoi, du levain. Et je dis, c'est au figuré, c'est de la parabole. C'est du levain qui était en plus. Donc, quelque chose qui n'aurait pas dû être. C'est quoi Dieu a dit? Ne mangez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et bien sûr, quand nous ne mangeons pas de l'arbre, ça nourrit l'homme extérieur. C'est en termes de... Parce que, vu que le but, c'est nourrir l'homme intérieur, l'âme qui est à l'intérieur de nous. Donc, c'est en termes de... Parce que l'homme extérieur se nourrit de la physicité. C'est pourquoi, justement, les arbres, comme nous identifions aux arbres, comme nous avons dit, tous les médicaments que nous avons proviennent des arbres. Donc, si nous prenons l'extériorité de l'arbre, nous pouvons soigner l'homme extérieur. Mais c'est en termes, pour l'homme intérieur, c'est en termes de connaissance, en termes de lumière. Donc donc, il faut faire attention à la connaissance qui est acquise dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans l'arbre du bien et du mal. Et c'est pourquoi Paul m'avait dit une fois, Paul était arrivé à dire des choses, mais un peu trop difficiles, mais toujours de la compréhension qu'il avait. Il avait carrément interdit aux femmes de parler dans tout ce qui peut être une assemblée, peut être, je veux dire, au nom de Dieu. Et il a même dit quelque chose, est-ce par vous que Dieu a parlé? C'est quelque chose qui peut sembler euh, étonnant. Je crois que c'est ce qu'il avait dit, non? Il avait dit aux femmes, si vous voulez connaître, attendez vos maris à la maison et demandez-leur. Vous n'avez pas le droit de parler. Ça pouvait sembler macho de le dire. Mais pourquoi il le disait? C'est parce que Paul avait eu des connaissances que les autres n'avaient pas. Et peut-être dans ce moment, il ne lui était pas donné de partager ses connaissances. Et aussi, certainement, il se disait, avec la lumière, la proximité de la lumière dans le monde, Crêpe aurait compris cela. Donc, il a dû leur dire comme ça. Alors, obéissez juste. Ne cherchez pas comment passer pour les temps lointains. Les temps lointains, la connaissance sera plus grande. Alors, on pourra... Mais il avait déjà compris cela quand il disait cela. Sinon, même Jésus, qui n'a pas pris de disciples femmes auprès de lui, il a eu 12, mais il a eu des hommes. On dirait que c'était les machos. Mais pourquoi? C'était toujours pour la tâche de purification de l'iniquité. Parce que l'homme symbolisait l'arbre de vie. La femme, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire quoi? Ténébreuse d'un côté et lumineuse de l'autre. Donc, facilement utilisable par le malin, qui est aussi ténèbre. C'est pourquoi même, vu que l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie sont sortis de la même entité,
L'homme et la femme sont sortis d'un homme principal commun. Donc, c'est toujours... Donc, ce n'est pas le malin qui a créé la nuée. Donc, ils sont de la même entité. Mais Dieu maintenant, parce que les deux sont la même entité, s'il y a beaucoup de ténèbres aux alentours, alors le monde spirituel s'exprime plus par la nuée. Et s'il y a moins de ténèbres, le monde spirituel s'exprime par l'arbre de vie. Et le malin, justement, passe plus par la nuée. Ça veut dire que si Dieu s'exprime à 20% par la nuée, parce qu'il va s'exprimer par l'arbre de vie. Donc, par la nuée, c'est le malin qui s'exprime. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de lui dans l'arbre, dans la nuée. Et là, je parle des nuées qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Parce qu'il faut, quand on reçoit le Saint-Esprit, on est déjà comme dans le ciel. Donc, on devient un arbre de vie, mais plus pourvu de se maintenir, de maintenir cet arbre de vie et d'être soumis à cet arbre de vie. Pourquoi? Parce que la chair a reçu les ténèbres. Elle peut manifester la nuit. Et nous devons connaître l'homme, l'être en tant que parabole. Parce que c'est une grande parabole. Nous avons vu cela et il y a beaucoup de choses que Dieu a révélées, qui ont été importantes, qui nous permettront de comprendre encore beaucoup plus l'homme. De comprendre beaucoup plus l'homme. Comprendre l'esprit, le déplacement de l'esprit, la lumière. De la lumière. Quand Jésus avait dit quelque chose à ses disciples, il a dit, l'homme qui naît de l'esprit est comme du vent. Il va, il va, il souffle, il va d'un côté, dans l'autre. On ne le voit pas, mais on voit ses effets. Mais si le vent a la faculté de déplacer les choses, d'agir sur le matériel et déplacer le matériel, cela veut dire que dans le vent, il y a quelque chose, une certaine composante qui permet à ce que le matériel se déplace. Surtout que le vent parfois se déplace parfois d'une manière, on dirait d'une manière intelligente. Si le vent se déplace d'une manière, on se dit, elle va arriver dans cette zone et provoquer la pluie. Elle arrive dans cette zone après un moment, elle provoque la pluie. Si la lumière se déplace d'une certaine manière, le vent, on verra les effets de cette lumière. Comme Ézéchiel avait eu la grâce de voir le déplacement de cette lumière-là. Et il avait cette rendu compte quoi? Qu'il y avait des éléments dans cette lumière. Il y avait des éléments dans cette lumière. Et justement, donc quand le vent se déplace, dans le vent, il y a quelque chose qui fait de telle sorte que ça peut agir sur les choses physiques et les déplacer. Ça peut pousser quelque chose, peut-être que je peux dire quoi, un meuble et que le meuble tombe. C'est pas lui, il y a la force du vent qui peut importer, mais qu'est-ce qui fait de telle sorte qu'un vent qui semble sortir de rien manifeste une force d'elle-même et réussit à agir sur le physique? Ça veut dire qu'il y a quelque chose, une certaine dimension physique dans ce vent, mais qui est spirituelle et qui peut agir dans le physique. Et qui peut agir dans le physique. Et quand nous comprendrons cela, nous pourrons comprendre aussi plus des manifestations et certainement manifester au mieux. Parce que ça a quelque chose à voir avec quoi? Le déplacement de la lumière. Le déplacement de la lumière. Quand Dieu avait... Parce que nous comprendrons le souffle. Parce que le vent aussi, c'est un souffle. Nous comprendrons ce que contient ce souffle de vie que Dieu avait soufflé dans l'homme. Et comment il agit en l'homme. Si nous comprenons cela, nous comprendrons encore mieux cette tâche de purification de l'iniquité, comment ça fait. Et nous serons encore plus, je peux dire quoi, manifester au mieux la purification de l'iniquité. Nous comprendrons au mieux pourquoi Jésus arrivait vraiment à manifester tout ce qu'il y avait de Dieu. Et cela aussi sera un signe pour nous faire comprendre que toute la connaissance de Dieu est déjà à disposition et que les moments sont là. Parce que là, quand le moment va arriver, ça veut dire quoi? La lumière est déjà en train de manifester. Elle est déjà sur terre. Nous l'avons vu la fois passer, le déplacement des anges déchus sur les fratres, tout ce qui s'est passé. Mais elle est déjà en train de travailler sur l'extériorité des personnes. Donc, quand nous atteindrons une certaine quantité de connaissances, nous comprendrons que le moment est venu pour que l'extérieur puisse même déjà se désintégrer. Et l'enlèvement pourra se produire. Ce que nous appelons l'enlèvement pourra se produire. Donc la désintégration de l'homme extérieur pourra se produire. En commençant bien sûr par ceux de la maison. Par ceux de la maison. Quand Dieu a envoyé le souffle de vie, il a fait l'homme
Il a été dit qu'il a créé l'homme de la poussière, n'est-ce pas? Il a pris la poussière, il a créé l'homme. Mais quand il a séparé l'homme, il a soufflé dans les narines de cet homme. Mais quand il a séparé les hommes, quand il a amené la femme vers l'homme, qu'est-ce que l'homme a dit? L'homme a dit, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Et d'où venait cet os? Dieu avait Ah, demandé à Job, je crois, que est-ce que tu sais comment l'os se forme dans le ventre de la femme? Beaucoup, on s'est tout posé beaucoup cette question, n'est-ce pas? Vous croyez qu'il est possible d'y hmm. répondre? Je pense pas. Peut-être que les hommes expliquent seulement ce qu'ils voient, mais pas comprendre comment. Dieu, il n'y a pas. Tout ce qui est mystérieux, c'est quand Dieu ne l'a pas révélé. C'est pourquoi on a rendu Dieu tellement mystérieux. Ceux qui choisissent de vivre par des mystères, Dieu est arrivé jusqu'à nous. Ça veut dire qu'il peut tout nous révéler. Quand nous choisissons de vivre par des mystères, le fait qu'on ne peut rien comprendre de Dieu, Dieu fait ce qu'il veut, Dieu est souverain, il est ceci. Ça veut dire qu'on a décidé de ne pas vivre avec Dieu. Dieu a dit quoi? Je vous révélerai les choses cachées qui ne sont jamais montées à l'oreille. Parce que Dieu a plaisir à ce que nous connaissons tous. Si nous allons vivre avec Dieu, ça veut dire que l'Esprit sonde toutes les profondeurs de Dieu, comme Paul avait dit. N'est-ce pas? Donc l'Esprit révèle. Mais il faut déjà avoir l'esprit libre, être conscient que nous cherchons, aimer la connaissance et ne pas faire de Dieu quelque chose de mystérieux. Parce que sinon, on s'est bloqué à la base. Le premier homme a dit, voici l'os de mes os, la chair de celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Nous avons dit la fois passée que l'homme s'apparentait aux arbres. Quand Dieu dit, vous ne mangerez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire que vous n'interagirez pas avec cela. Si vous pouvez, si vous interagissez, vous n'interagissez pas avec cela, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de vous qui identifiera cela. Et parce que nous sommes à l'aide de l'esprit. Alors, l'interaction, elle est spirituelle. Donc, en quoi la connaissance, l'esprit que transmet cet arbre, la connaissance que transmet cet arbre. Donc, vous devrez savoir comment interagir avec. Donc, il a la connaissance du bien et du mal. Au mieux, vous n'interagissez pas avec. À moins que l'arbre de la connaissance du bien et du mal soit devenu totalement arbre de vie. Et surtout, même comme ça, parce que nous avons, même l'arbre de vie, aujourd'hui, que l'homme, quand même quand l'homme devient l'arbre de vie, il a eu il a eu le péché originel en le temps. Donc, il connaît comment faire cela. Donc, vous devez toujours faire attention. Pourquoi? Parce que, comme Jésus avait dit, si ta lumière est ténèbre, combien de grandes sont tes ténèbres? Ça veut dire qu'en devenant lumière, parce qu'on a été ténèbres, on peut remanifester les ténèbres. Et ça peut rendre nos ténèbres grands au point qu'elles sont totalement enveloppées. De la même manière que Lucifer a été ténèbres, Satan a été lumière. Mais il est devenu ténèbre, il a pris une très grande quantité de ténèbres et ces ténèbres ont été très grandes et étaient vouées à la perdition pour toujours. Mais seulement l'homme a une possibilité de se sauver. Pourquoi? Parce que l'homme aussi, de la constitution de l'homme, ce que Satan n'a plus. Mais même Paul avait dit, quand on est lumière et qu'on redevient ténèbres, ça devient très difficile. Pas parce que Dieu ne veut pas, mais c'est Pierre qui avait dit, je crois, que ça devient très difficile. Parce que celui qui est né vraiment de Dieu, qui est vraiment devenu lumière, ça sera difficile qu'il devienne totalement ténèbres. Il y aura une très petite proportion de ceux qui le deviendront. Et il y aura des effets qui peuvent permettre qu'on le devienne. Vu l'enseignement qu'on a fait la fois passée sur Ohola et Oholiba, qui traduisent tout ce que peut représenter ce monde-ci. Et l'influence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal de la nuée dans ce monde-ci. Et justement, c'est effrayant par le fait qu'on se rend compte que tout, tout le monde se retrouve dans les mêmes valeurs. Les valeurs sont de ceux qui pervertissent, qui peuvent empêcher l'œuvre du salut. Pourquoi Jésus disait qu'à la fin des temps, la foi du salut ne sera plus. Mais il faut se dire que ça a toujours été comme ça. Parce que le peuple d'Israël, c'était quoi? Il se conversait pour un moment, après le malin dominait. Toute la marche a toujours été comme ça. Donc il n'y a vraiment aucun moment où
je veux dire quoi, Israël a totalement dominé. Ou Dieu dans ce monde a totalement dominé. Il dominait un moment, Dieu devait envoyer des juges. À un moment, il retombait dans les travers. Le malin reprenait toujours le dessus. Donc, dans ce monde, il n'y aura pas un moment où le malin va totalement. Je veux dire quoi? Dieu va totalement dominer parce que Dieu n'est pas. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, n'est pas dans cette physicité, dans cette manière, dans ce que nous voyons de ce monde. Ce n'est qu'une parabole. Donc, il n'y a jamais eu un moment, il n'y aura jamais ce moment-là. Nous ne dépasserons jamais la bête et le dragon dans ce monde parce que le monde est sous l'emprise du malin. Et il faut être conscient de tout cela pour manifester au mieux ce Dieu, pour manifester au mieux cette connaissance. Nous avons vu que l'homme s'apparentait aux arbres, nous l'avons vu clairement. Et nous pouvons interagir avec ces arbres. Mais quand il dit chair de ma chair et os de ma os, toute la nature, toute la création de Dieu est interconnectée parce qu'elle s'apparente l'une à l'autre. Elles s'apparentent l'une à l'autre. Quand il dit, il a fabriqué l'homme, quand il dit chair de ma chair, os de mes os, ça veut dire que l'homme avait l'os. D'où venait cet os? La terre, la terre est, si nous disons, où est-ce que l'os est sorti dans la terre? Si je pose la question, c'est quoi l'os de la terre? Vu que l'os est apparu dans la terre qu'elle a fait l'homme. On a dit qu'il a fait de la poussière, mais l'os est apparu dedans. D'où venait cet os? C'est pas les rochers. Est-ce que l'os a la terre? La terre a l'os. Non, peut-être les roches. Oui, tu dis peut-être les roches. Mais oui, les rochers, les pierres représentent l'os de la terre. N'est-ce pas Jésus, c'est Pierre qui avait dit ça, que Jésus était taillé sur la pierre. Il a apparenté Jésus à la pierre. La pierre qui est devenue la pierre angulaire. Si l'os de la terre, ce sont les rochers, qu'est-ce qui fait de spécial que le premier homme a dû mentionner que, au-delà de la chair, c'est l'os de mes os. Qu'est-ce qu'il y a de plus si important dans cet os? Nous avons dit que toute la création de Dieu est interconnectée, que nous sommes tous à l'image de toute la création de Dieu. Nous avons vu que nous étions à l'image des animaux, à l'image de la terre, que les herbes, les animaux, tout c'était les mêmes représentations. L'homme était fait comme un arbre. De la même manière, les animaux, tu as l'impression que c'est des arbustes et tout. Tout est fait un peu de la même manière. La terre est à l'os. Et bon, quand Dieu souffle, d'abord, quand Dieu sépare les eaux du dessous avec les eaux du dessus, nous avions dit que de la même manière qu'une terre est sortie de ses eaux et que cette terre-là avait des rochers, avait de l'os, comme nous voyons que c'est l'os de la terre. Et nous expliquons pourquoi c'est l'os de la terre. De la même manière, il y a une terre qui pouvait sortir des eaux du dessus. Et certainement, les eaux du dessus sont aussi des eaux. Si c'est une terre spirituelle, alors ça veut dire qu'il y a des eaux spirituelles dans cette terre. Dans ce souffle de vie, il y a quelque chose de physique, mais qui est spirituel dans cette eau, dans ce souffle de vie-là. Ça veut dire qu'il y a de la chair dans cette vie-là, il y a des eaux à l'intérieur. Donc ce n'est pas juste un souffle simple. Et c'est cela qui donne vie à la chair. Mais quand il souffle dans les narines, où est-ce que va ce souffle? Ce souffle va dans l'os. L'os, c'est quelque chose de très important. Parce que c'est l'os qui donne vie à la chair. L'os reçoit la vie et transmet la vie à la chair. Et tant que l'os ne reçoit pas la vie, la transmission de la vie dans la chair, la vie de la chair serait un peu... Nous allons remarquer, remarquons un peu, nous allons parler de la terre qui a les rochers et les eaux, n'est-ce pas? Quand nous regardons les rochers, n'est-ce pas? Nous avons certains types de rochers qui sont parfois lumineuses, qui ont plus de lumière, plus de couleurs et plus de ceci, n'est-ce pas? Hein?
Nous avons Oui, certains qui ont plus de couleurs. Et ça vous vient quoi à l'esprit qu'on parle de ce type de roches? les minerais précieux, les diamants, les Oh, ors, en le fait, diamant, les émeraudes et tout. et les autres. N'est-ce pas? Mhm. Une Et, multitude. et ces minerais-là, puisque ça rentre dans la catégorie de la pierre, de l'os de la terre, et Ouais, où est-ce qu'il y a le plus ces minerais? On peut dire dans le monde, la terre contient le plus de ces minerais. pas bien compris. Où est-ce qu'on trouve la plupart de ces minerais dans le monde? Ces minerais lumineux. Il y a aussi d'autres qui n'ont pas de couleur, mais d'autres qui ont des couleurs. C'est pour dire qu'il y a deux catégories de minerais. Où est-ce qu'on trouve le plus ces minerais dans le monde en général? On va dire peut-être dans la zone de l'Afrique et Surtout de, dans en nos fait, dans la, connaissances géographiques, oui. Et où est-ce que la terre est la plus fertile, plus ou moins dans le monde? un peu l'Afrique, l'Amérique du Sud, Oui, mais qui sont dans la zone de l'équateur, la zone de, tu vois un peu. Hein? puis les zones équatoriales, les zones Et entre les tropiques. ça veut dire que plus il y a ces minerais dans la terre, plus ça rend la terre fertile. Ce n'est pas un hasard. Et c'est quoi ces minerais? Quand vous voyez le malin, le monde, il y a des gens qui connaissent l'énergie du monde, la spiritualité. Ils traduisent juste des choses en parabole. Et comprenant selon comment tout le monde fonctionne. Pourquoi ils ont autant donné de la valeur à ces pierres? Parce qu'ils savent que ce ne sont pas des pierres comme les autres pierres. Parce qu'ils savent que dans le futur, c'est des pierres qui ont de la valeur. Parce qu'elles renferment de l'esprit. Et elles donnent vie à la terre. Ça veut dire que la vie de la terre est renfermée dans l'os. La vie de la terre est renfermée dans l'os. Et quand on voit justement que c'est les zones où il y a le plus, la terre est le plus fertile, la terre a plus de vie, où il y a plus de végétation, plus de ceci. Et justement, qu'est-ce que le malin et tous ces gens, partout où il n'y a pas beaucoup de ces matériels, parce que le malin est à la course de tout l'esprit. Il sait que l'esprit veut retourner à Dieu. Dieu veut amener le plus d'esprit qu'il y a dans la terre, dans tous les éléments. Il a créé toutes ces choses, les animaux, tout ça, pour absorber le maximum de vie qui était resté à côté des ténèbres pour ramener cela à lui. Alors là où il sait qu'il n'y a pas cette vie-là, le malin est au pouce de cette de la vie. Et il retire justement ces choses-là. Beaucoup de ceux qui sont dirigeants, ils se mettent ces choses parce qu'ils se disent qu'en mettant ces choses sur eux, ça donne de la vie, ça donne de l'importance. Bien sûr que ça donne de la vie. Parce que si tu as un morceau de ce type de pierre, directement, l'homme extérieur reçoit plus de vie, n'est-ce pas? Tu peux faire beaucoup de choses dans l'homme extérieur, dans ta chair, dans le bien-être de ta chair. Parce qu'ils savent qu'il y a de la... Absolument. C'est qu'ils ont donné de la valeur à ça parce que c'est des pierres qui ont de la valeur. Parce qu'elles ont de l'esprit. À des niveaux différents, c'est quoi on voit les différentes couleurs, mais elles ont de l'esprit. Et nous voyons comment elles donnent de la fertilité à la terre. Elles rendent la terre fertile. Elles rendent la terre plus vivante. Et la terre produit plus des arbres. Et justement, dans les endroits dans le monde où il n'y a pas beaucoup d'esprit, ils mettent du béton pour que l'esprit soit dominé, pour que ça ne sert à rien. Mais là où il y a beaucoup d'esprit, ils font quoi? Ils font la désherbation, c'est ça? Et coupent les arbres. Déforestation. Le désherbement, Déforestation. déforestation. Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut que le maximum d'esprit soit libre. Si l'esprit ne peut pas rester libre, si c'est libre, ça peut remonter, ça peut ne pas agir. Parce que le malin veut qu'il y ait le moins d'esprit dans le monde. S'il y a le moins d'esprit dans le monde, et s'il y a l'esprit dans le monde, il veut pouvoir gérer cet esprit-là, et que lui a dirigé cet esprit. C'est pourquoi il extrait tout, il est derrière, quitte à tuer, quitte à tout faire, il utilise les gens pour extraire le maximum de ces minerais-là. Parce qu'il sait l'esprit et le contenir. Pour être lui à gérer cet esprit, à dominer cet esprit. La même chose qu'il fait avec les hommes. Il veut contenir cet esprit-là et dominer cet esprit-là. Et contrôler cet esprit. Donc, il extrait ça, il extrait. Et, et là où il ne peut pas, il fait la déforestation ou il met du béton. Et de plus en plus, il construit des bâtiments. Pourquoi? C'est toujours pour qu'il y ait le moins de présence de terre possible. Même s'ils disent autre chose.
Ils sont à la course de l'esprit, dirigés bien sûr par le dragon. Parce que le dragon vient, il inspire cela. Donc, mais cela a un sens, non? Oui, c'est vrai que c'est une grande question que je me suis souvent posée parce que on en parlait encore récemment dans une série qu'on regardait. Quelqu'un qui a juste une petite bague au doigt et on dit que cette bague vaut 1 million de dollars. Je me demande, j'ai dit, voilà l'illusion avec laquelle le malin est en train de nous tromper complètement. Certainement parce que je n'ai pas la perception de ce que ça peut représenter dans l'esprit ou dans ce que ça renferme. Mais sinon, si quelqu'un peut juste avoir quelque chose au son bout de doigt et que cette chose peut carrément construire des sociétés, ça fait comme Améliorer une l'homme illusion extérieur. de vie. Donc, voilà, pour nourrir l'homme extérieur. Donc, on en parle encore. Comme vous dites, quand tu dis ça prend un sens et on commence par peut-être percevoir ou comprendre comment on dit, l'entrain ou l'engouement à aller vers ces roches. Parce que, comme je dis toujours, que tu aies une bague de 500 millions ou de 50 millions, c'est pratiquement presque toi seul qui perçois ce que tu as. Et c'est dès que toi qui connais dans ton esprit la valeur que ça a une influence sur toi. Mais si quelqu'un ne connaît pas de façon profonde ce que ça peut représenter, normalement, ça ne veut rien dire. Et quand on voit comment les gens qui sont comme des rois de ce monde se ruent vers l'or, vers tous ces métaux, et sont prêts à livrer des vies et faire énormément de sacrifices. Quand tu dis ceci, je commence à avoir une autre lecture, un autre sens, et je comprends peut-être l'entrain ou l'engouement à aller vers ces destructions-là. Oui. Et c'est justement parce que l'être humain aime les mystères. Et c'est le malin qui empêche les gens de connaître. Justement pourquoi? Parce que si on peut rester dans les ténèbres, dans l'ignorance, on ne voit pas. Moins on connaît, mieux il peut faire son plan. Parce que son but, c'est quoi? Créer le maximum de ténèbres sur Terre pour concrétiser cette lumière qui est là. Et pour qu'il y ait le maximum de ténèbres, il faut pouvoir construire l'esprit. Parce que l'esprit, c'est la lumière. C'est la lumière du monde. C'est la lumière du monde. Donc, la lumière, l'esprit est contenu dans l'os. Quand le premier homme a dit, celle-ci est chair de ma chair et os de mes os, ça veut dire que Dieu a enlevé. Et Dieu a enlevé quoi? Une côte. Il a enlevé l'os. Et ça veut dire que l'os a renfermé un certain type d'esprit. Et quand il a enlevé l'os, on a réduit carrément à ce que la séparation de Dieu à l'os. Pour dire la chair n'est pas très importante, plus que l'os. Parce que c'est l'os qui donne vie à la chair. C'est l'os qui contient l'esprit et il transmet la vie à la chair. Et il transmet la vie à la chair. Donc, quand il enlève l'os, et ça va avec la chair, vu que la chair n'est pas importante, il ne mentionne pas tellement la chair. Mais il refait une femme avec la chair. Mais qu'en enlevant cet os-là, il a enlevé aussi l'esprit qui n'était pas pur dans ce parce que cet homme premier devait rester pur pour conduire à tâche de puissance d'iniquité. Et ayant mangé les vertus, c'est dans cet homme-là qu'il y avait toute la descendance des esprits. Parce que tous les esprits, il avait déjà Dieu avait soufflé les esprits qui venaient, mais avait déjà toute la descendance, donc ils se sépareraient. Et c'est pourquoi justement, quand il a séparé comme ça, nous avons dit que l'homme et la femme, s'ils se remettent ensemble, ils s'emboîtent parfaitement. Sauf au niveau des seins, qui représentent ce fruit. Donc le sein représente quoi? Ce levain, quelque chose qui ne devait pas être là. Et il ne sera pas là. Parce qu'à la fin des temps, quand tous se deviendront dans ce monde spirituel, ils ne seront pas. On comprendra pourquoi l'os est ce qui est l'important, c'est l'os qui restera à la fin. Mais qui sera enveloppé d'un certain type de corps, de chair, mais de la chair purifiée, la chair spirituelle. Donc c'est l'ensemble de l'os et la chair là qui constitue l'âme. Et si on regarde, si on pose la question, si on prend le squelette d'un homme et le squelette d'une femme, est-ce qu'il y a une différence? Vous voyez qu'il n'y a pas de Je différence. pense pas, non, non, non. Parce que c'est justement pourquoi Jésus a dit que les hommes ne prendront pas femme. Tout ce qui est à l'extérieur, là, c'était juste un ajout pour un but précis. Le sexe de l'homme qui est là
et le sexe de la femme, que si on les met ensemble, on parle de la spiritualité ici, hein, c'est pas du tout. Ils s'emboîtent parfaitement. C'est pour dire que c'est juste de la chair, ce n'est que de la terre qui retournera à la terre. Le sein qui est là, c'est quoi? C'était quelque chose comme. Donc, c'est comme du levain, quelque chose qui recueillait de l'iniquité. Donc, comme de l'os transmettait cette iniquité dans le sein, dans le fruit. Et il dit, attention, c'était pour qu'on reconnaisse où est-ce que on a transmis l'iniquité, pour savoir qu'il ne faut pas interagir avec cet arbre-là. Il faut savoir comment interagir, ou attendre que cet arbre-là devienne arbre de vie. Est perdu le péché originel. Donc, cette quantité de ténèbres que contenait, parce que l'arbre avec quoi était ténébreuse et lumineuse. Que cet arbre ait perdu le côté ténébreux. Alors, et même comme ça, il faut savoir comment interagir. Pourquoi? Parce que, vu que c'est les choses de l'esprit, il se rappelle de ce qu'il a été. Il peut manifester ce qu'il a été. C'est pourquoi Paul a dit, même si c'est le cas, sachez comment faire. C'est pourquoi, justement, il a été demandé la soumission. Pourquoi? Parce qu'en étant soumis à l'arbre de vie, tout si l'arbre, ça ne veut pas dire que si une femme devient arbre de vie, elle va se soumettre à aller. Celui qui a les ténèbres, il est encore pire parce qu'il reconstitue totalement ce que le premier homme était, avec toute la quantité de ténèbres devant qui n'a même pas été séparé. Donc, c'est toutes ces petites nuances qu'il faut connaître. Parce que dans le monde spirituel, il n'y aura que des arbres de vie qui ne pourront pas prendre de femme, puisque ça ne sera plus le sexe. Tout ça, c'était juste pour un but de multiplication de la descendance. Et cette descendance était déjà en Dieu. Donc, c'est des esprits qui étaient déjà dans Dieu, qui sont venus avec ce souffle-là. Parce que tout était soufflé et Dieu est descendu dans la verdure avec tous les autres. Donc, il était déjà des esprits purs. Et nous pouvons voir quelque chose avant de continuer. Même quand cette multiplication-là se fait, pour savoir en quoi ils étaient purs. Quand on voit par exemple le spermatozoïde, lors de la conception d'un enfant, le spermatozoïde, que l'homme envoie dans l'enfant. Si on remarque, le spermatozoïde est mobile, n'est-ce pas? Mais l'ovule Mhm. n'est pas mobile. Pourquoi Mhm. l'ovule n'est pas mobile? Parce que ce que représente la femme représente quelque chose qui, oui, elle peut avoir reçu la vie, mais qu'à la base, il n'y a pas la vie. Parce elle a pris la quantité de ténèbres, je veux dire bien, avant que ça devienne l'arbre de vie. Mais parce que l'ovule est justement immobile. Le spermatozoïde est mobile. Et il y a une zone qui a compris, c'est le flagelle du spermatozoïde. Et la composition du spermatozoïde, c'est quoi? Je suis parti lire, quand tu m'as mis ça dans l'esprit tout à l'heure, je suis parti regarder le spermatozoïde. Qu'est-ce qu'on a dit de ce spermatozoïde? Que, que c'est le spermatozoïde même qui rend l'ovule mobile. Une fois que ça féconde l'ovule, avant que l'ovule commence à bouger. Ça veut dire que l'ovule, normalement, l'ovule, ça caractérise aussi la femme. Ça veut dire qu'elle doit bouger quand l'homme lui dit de bouger. Quand l'homme fait bouger. C'est quoi la part de soumission? Soumission, ça ne veut pas dire qu'on se soumet n'importe quoi. C'est par rapport aussi au plan de purification de l'iniquité. Ce n'est pas soumission parce que si le monde spirituel fonctionne dans une certaine autorité, c'est par au plan de purification de l'iniquité. Ce n'est que ça qui importe. On dit, et il décrit que quoi? La flagelle du spermatozoïde, qui est comme c'est que là, elle permet le déplacement. C'est un peu comme, on va dire, c'est un peu comme l'os qui permet, parce que l'os, vous voyez quelqu'un, si l'os de quelqu'un est cassé, l'os ne bouge plus, la personne ne se déplace plus. Donc l'os, c'est la partie la plus importante. Tant que l'os n'a pas la vie, la personne ne peut pas se déplacer. Et Dieu veut que on vive une vie de déplacement. On se déplace des anciennes vérités. Il vous a été dit ceci, mais aujourd'hui, je vous dis ceci. Qui peut sembler le concret? Mais à cause de la tâche de purification de l'iniquité, ça s'explique clairement. Ça ne concrétise pas Moïse, mais ça complète Moïse. Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais l'a compléter. Mais il faut comprendre la loi, comprendre ce que la loi disait, le pourquoi de la loi, pour comprendre en quoi Jésus n'abolit pas la loi. Et sinon, on fera comme les pharisiens qui croyaient que Jésus était venu détruire leur loi. Et si on ne comprend pas ce que c'est que le Saint-Esprit, tout ce qui tourne au cours de l'esprit de la lumière, de cette lumière, on ne comprendra pas. On aura l'impression que quand on va par l'esprit, on décrit ce que Jésus est venu dire. Parce qu'on n'a pas compris qui était Jésus, ce qui tourne autour de Jésus.
Et pourtant, le culte de l'esprit est venu compléter Jésus. Rappelez déjà tout ce que Jésus a dit et amener des choses au-delà de ce que Jésus a dit et a fait. Vous ferez des choses plus grandes. Parce que c'est là le dernier culte qui nous propulsera dans cette vie à l'esprit, parce que c'est la destination finale. Et le flagelle du spermatozoïde permet le déplacement. Et quand on regarde le spermatozoïde, le sperme en général, le spermatozoïde, qui contient beaucoup de ça veut dire toute la population, et déjà toute la descendance est déjà là. Parce que la descendance était déjà là dès le départ. Mais comme il fallait la purification de l'iniquité, c'est quelque chose que... je suis parti regarder la composition du spermatozoïde. Ça a du fructose, du sucre, fructose, protéines, phosphate, alcaline, carnitine, les minéraux, le zinc, le citrate, hormones de croissance, cellules épithéliales, globules blancs. C'est un aliment tellement riche, qui a tellement de vie, le spermatozoïde. Je me rappelle quand j'étais au secondaire, un cours de sciences, quand nous avons fait un peu de cours, un de mes collègues, un camarade de classe avait demandé au professeur, mais de si le spermatozoïde a une composition autant riche, pratiquement d'un aliment complet, ça veut dire que ça, ça, Ouais. sa digestion serait quelque chose de très possible. Le professeur dit que oui, oui, c'est un aliment tellement complet, tellement riche. Pourquoi? Parce que ça a de la vie à l'intérieur. Et ça peut transmettre la vie à l'ovule pour que l'être humain grandisse. Donc, c'est ça le passage de la descendance qui est venue. Toute la descendance qui est venue d'un lieu saint. Parce que, pourquoi c'est autant riche? Parce qu'il y a la vie à l'intérieur. Et ça transmet la vie. Et pourquoi est-ce que ça a le déplacement? Parce que ça a l'os et ça a la chair. Pas tout ce qui se déplace à l'os et la chair. Donc l'os de l'enfant vient du spermatozoïde. Et qui, parce que c'est un os particulier, il peut grandir. Quand Dieu a soufflé, ce souffle, nous comprendrons pourquoi, à partir d'aujourd'hui, nos manifestations seront encore beaucoup plus grandes de ce qu'elles étaient. Peut-être que nous manifestions, nous envoyons la lumière dans les eaux. Ça change, dans la chair, ça travaillait sur la chair, ça nettoyait la chair, ça nettoyait. Parfois, on s'étonnait pourquoi. Parfois, ça peut nettoyer les gens, ils guérissent de grandes choses, mais on a l'impression qu'ils ne changent pas. Ils ne se convertissent pas vraiment. Ils reviennent dans leur travail et tout. Aujourd'hui, nous comprendrons pourquoi nous manifesterons beaucoup plus. Pourquoi Jésus pouvait atteindre les os des gens, en même temps la chair et les os, et leur dit, lève-toi et marche. Il se levait, il marchait. Et qu'elle atteignait la chair des gens, parfois, ils allaient dans n'importe quel sens, s'ils n'atteignaient que la chair. Parce que pour que l'œuvre soit parfaite, il faut pouvoir atteindre la chair et les os pour le déplacement. Et tout dépend de ce que nous savons, de ce que nous avons conscience. Quand nous avons conscience que nous envoyons la lumière, nous connaissons la composition de cette lumière, nous savons ce que cette lumière fera dans les hommes. Quand Dieu avait vu Ézéchiel pour en parler comme ça, il avait dit Ézéchiel quoi? Qu'est-ce que tu vois? Je vois une vallée d'ossements secs. C'était les ossements secs. Dieu comparait, il dit ça c'est la nation d'Israël. De comment elle est. Il les comparait tout ça les ossements qui n'ont pas de vie, qui sont secs. Mais parce qu'ils ont eu l'homme interne, ils ont eu l'âme, n'est-ce pas? Ils ont l'âme, mais ils sont secs pourquoi? Parce que l'âme n'a pas de vie. Et c'est pourquoi quand l'os, c'est la seule chose, c'est quand même quand quelqu'un meurt, je crois que tout peut se désintégrer, l'os ne se désintègre jamais. Hein? Ils connaissent la valeur de l'os. C'est même pour ça que, bon, on ne peut pas faire le trafic ouvertement des os des êtres humains. Mais vous savez combien on fait le trafic des os des animaux? Vous les voir, n'est-ce pas? Parce qu'ils savent que c'est sur le côté de l'os. Que l'os est important. Même l'os qui a reçu la vie une fois fait que ça maintient cet os-là. C'est pourquoi c'est autant dur. Parce que ça a reçu la vie. Il avait dit à Ézéchiel quoi? Fils de l'homme, va voir seulement. Donc ne les vois pas comme ça. Considère-les comme des ossements secs qui ont besoin de vie. Comme des ossements secs qui ont besoin de vie. Mais quand il a dit prophétise, donc quand Ézéchiel est parti, après un moment, il a créé un temple, un peuple, il s'est mis à leur parler, alors qu'il avait dit non.
Ils ne t'écouteront pas si tu parles si tu viens pour leur dire ce qui leur donnera la vie. Parce que ce ne sera pas des choses faciles à écouter. Ne crée pas des systèmes pour qu'ils soient obligés de rester et ni qu'ils ne marchent pas. Tu dois les amener à marcher, à se déplacer. C'est quoi Jésus se déplaçait toujours. Quand il finissait par là, il se déplaçait. Il veillait même que les gens soient derrière lui à se déplacer avant de manifester. Parce que quand tu empêches les gens de se déplacer, tu les empêches d'aller vers le ciel. Tu es en train de tuer, tu es en train d'éliminer l'œuvre de purification de l'iniquité. On ne peut pas purifier l'iniquité en étant ferme quelque part. Il vous a été dit ceci, il vous sera dit ceci. Marche. Tu dois quitter. Même la science dit que les erreurs d'aujourd'hui, les vérités d'aujourd'hui sont les erreurs d'aujourd'hui. Et les vérités d'aujourd'hui sont les erreurs de demain. Dans quel jour on a donc, il y a toujours des placements. Ce qui peut sembler vrai aujourd'hui peut être une erreur demain parce que tu as une vérité beaucoup plus grande. C'est pourquoi quand nous faisons cet enseignement que nous disons, si les gens viennent comparer ce qu'on a dit par rapport, nous sommes en train de marcher. Hein? Nous sommes en train de marcher. Ce qu'on dit aujourd'hui ne concrétise parce qu'on a dit, c'est juste qu'on avait un certain type de lumière, on voyait d'une certaine position. C'est ce qui nous permettait de voir en ce moment. Et aujourd'hui, nous voyons plus. Les manifestations, justement, augmentent avec la connaissance. Il nous avait été dit ceci, aujourd'hui, il nous est dit ceci. L'Esprit du Seigneur à l'intérieur de toi. Maintenant, on manifeste ce que Jésus aurait manifesté. On n'est plus là en train d'envoyer Jésus faire des choses à notre place. Nous les faisons mieux. Et maintenant, nous comprendrons pourquoi l'Esprit à l'intérieur de Jésus faisait au maximum. Et quand Jésus avait tout accompli, quand l'homme comprendra comment tout ce qui tourne à toute la puissance, parce que la plus grande manifestation de Jésus, c'est laquelle il ne se déplaçait même plus, il restait à distance. Donc, c'est son esprit qui envoyait faire le travail, pas l'esprit. Parce que ça traduit aussi le déplacement que nous ferons. Nous aurons besoin, nous nous déplacerons à des vitesses très grandes. Comme si nous serons à des endroits comme si nous étions là. Quand nous envoyons la lumière à 6 000 km, c'est comme si nous sommes déjà là. Nous voyons dans le monde, ils traduisent par les hologrammes qui sont en train de prendre place. Le déplacement de l'électricité rend des choses de plus en plus lumineuses et électriques. C'est parce que on va vers ce monde-là. On va vers ce monde-là. C'est pourquoi je disais quoi, Jésus, c'est pourquoi Jésus, il faisait tout déplacer les personnes. Même quand il te disait, déplace-toi, ne reste pas sur place. Il a dit, fils de l'homme, dit à ses ossements secs. Oui, Ézéchiel est parti créer le système, comme nous avons dit la fois passée. Si on crée un peuple, on les empêche de se déplacer. On crée des systèmes pour qu'ils puissent rester auprès de nous. Parce que tout le monde ne pourra pas avoir la même spiritualité. C'est même pour ça que même ces minerais-là, ils ont été éparpillés partout, partout. N'est-ce pas? Quand on vient voir un gisement d'or, ce sera difficile qu'à côté du gisement d'or, on trouve les gisements de méros en même temps mélangés au gisement d'or. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai que les mines sont constamment séparées. Oui, Même s'ils peuvent se retrouver dans la même zone, mais ils sont constamment séparés. parce qu'ils n'ont pas la même teneur de vie en eux. Ils ne doivent pas rester tous au même endroit. Ça va créer le désordre. Ceux qui ont plus de vie vont corrompre les ténèbres, il y aura passement des ténèbres. On reconstruit le temple que Jésus avait trouvé, avec tout à l'intérieur. Il a dû nettoyer le temple. Donc on maintient tout le monde au même endroit, on est en train de reconstituer ce temple. Ce temple qui a autant fait horreur à Jésus. Ils étaient dit à Ézéchiel dès le pas, ils ne t'écouteront pas. Parce que tu viens avec quelque chose de spirituel. Ton message donne vie aux ossements secs. Alors, sache que je poserai ton front à leur front afin que tu puisses leur résister. Parce que la lumière qui est en toi sera capable de leur résister. Mais sache qu'ils ne t'écouteront pas. Ne pas créer un système dans lequel ils sont obligés de t'écouter. Et qu'est-ce qui se passe? On peut diluer Jésus, on dilue cette foi du salut pour que tout le monde puisse rester au même endroit. Et là, on est en train de tuer l'œuvre de l'iniquité, de purification de l'iniquité. On n'est pas en train d'amener les gens au salut. C'est pourquoi peu de gens manifestent cette lumière-là et comprennent de cette lumière. Tout est devenu mystérieux. Tout est devenu mystérieux. Quand Dieu nous a sortis de ce système-là, il a commencé par nous révéler des connaissances, des choses incroyables. Oui, même si on avait déjà une certaine teneur, mais la présence du système faisait telle sorte qu'on ne pouvait pas comprendre au mieux. Parce que, qu'est-ce qui crée blocage? C'est la chair. Les ténèbres sont dans la chair. Ça fait telle sorte que l'esprit qui est à l'intérieur se manifeste pas au mieux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, Ézéchiel a créé cela, il a commencé par vivre par leurs principes. Parce que si vous regardez les gens devant,
Vous voyez leur souffrance. Ils ont peu de foi, ils ne veulent pas manifester la foi, ils font leur vie. Vous regardez leur souffrance tous les jours, vous regardez, vous finirez par croire que Dieu n'est pas capable. Nous commencerons par chercher les solutions en dehors de la lumière pour le leur donner. On commencera par marcher par leurs principes aussi. Ézéchiel a commencé par aimer sa femme de manière charnelle, comme tous les autres. Faire de la femme les délices de ses yeux, au lieu que Dieu reste les délices de ses yeux. Et justement, parce qu'il était prophète d'une certaine dimension, Dieu le lui a enlevé. Ça veut dire que parfois, il commençait, il n'y a pas. Peut-être le système a créé le système pour que tout le monde puisse cohabiter. Dieu lui a enlevé la femme. Et justement, c'est là où, avant d'enlever la femme, il lui a fait parler de Ohola et Oholiba. On Donc, les lit deux, pas. ce qui représentent la femme, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la nuée, dans tout ce qui peut représenter le peuple dans le monde. L'influence que la nuée, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, a dans la destruction des âmes, dans la destruction de ce qui peut représenter Israël. Il a dit que c'est quoi? Samarie, qui peut préparer ceux qui ne veulent jamais savoir de Dieu, oui, qui sont destinés à la perdition et tout. Et au Liban, c'est quoi? Ceux qui sont, c'est Jérusalem, donc ceux qui peuvent représenter les chrétiens d'aujourd'hui et tout, mais qu'au fond, elles ont les mêmes principes, les mêmes aspirations. Elles aspirent à la même chose. L'extériorité et tout ce qu'il a, tout ça là. Enfin, le but, c'est lequel? Elles permettent quoi? En ayant ce même focus, elles inclinent la vie des prophètes, elles inclinent même ceux qui peut-être ont eu même l'Esprit de Dieu et qui voulaient marcher par ce chemin, par le chemin de Dieu. Donc, du coup, elles sont celles qui permettent que l'œuvre de purification de l'équité ne se fasse plus. De détruire le plan de Dieu de purification de l'iniquité. Et c'est ça qui nous a effrayés. Parce que ça fait réaliser ce que c'est que ce monde de la fin des temps, où tous les principes sont les mêmes. On a l'impression qu'il y a juste ceux qui disent je suis chrétien, d'autres non. Mais tel Ohola et Oliba, tous vont dans le même sens. Mais tous sont sortis de l'Égypte, comme nous tous. Mais ce que nous avons toujours dit, la foi en Dieu, plus qu'une religion, plus qu'une appartient à quelque chose, c'est un style de vie, le style de vie de l'arbre de vie, qui est la première protection de sa lumière et de son salut. Avec, et toujours en se soumettant à cette lumière-là, pour qu'elle agisse naturellement. Pour que quand elle détourne nos yeux, on essaie de suivre là où elle nous indique. Pour ne pas avoir le même principe que Ola et Oliba. Donc, c'est ça. Et quand il dit fils de l'homme, il a dit quoi? Parle aux ossements secs. Ces ossements secs revivront-ils? Il dit parle. Ça veut dire que dans ta voix, ça irait avec un souffle, avec de l'esprit. Ça irait avec l'esprit. Il a dit, seul te connaît. Il a dit, c'est toi qui prophétises. Parce que ta voix à la voix. Il dit, quand fils de l'homme, tout ce que Dieu appelle fils de l'homme, Jésus se faisait appeler fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Ils avaient l'esprit de Dieu et le souffle de donner vie. Ils pouvaient donner vie. C'est pourquoi ils étaient fils de l'homme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parle. Mais quand il parle, qu'est-ce qui se met d'abord en mouvement? C'est les os. Hein? Les os se remettent ensemble. Parce que si les os ne reprennent pas vie, la chair ne peut pas prendre vie facilement. Si on donne la vie à la chair et que l'os, et seul quand l'os prend vie, qu'on peut se déplacer. On peut commencer par marcher vers le salut. Quand il a parlé, les os ont repris vie. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les os ont repris vie, la chair a commencé par monter avec les nerfs et tout. La terre a recommencé par prendre. La terre est venue. Parce que la terre n'est rien. Le fait que les os ont repris vie, la terre a directement repris vie. Et qu'est-ce qui peut rendre la terre ferme? C'est les eaux. Qu'est-ce qui rend la terre ferme? C'est les rochers. C'est les rochers qui rendent la terre ferme, n'est-ce pas? De la même manière, le corps, Ouais. qu'est-ce qui vous permet d'être ferme, d'être toujours là, de pouvoir bouger? Ce sont les eaux. N'est-ce pas? Ce sont les eaux. Si on arrive Ouais. à marcher, se déplacer, c'est parce que l'os est ferme. L'os peut bouger. Parce que si notre os se casse, on ne bouge plus. Si nos deux pieds sont cassés, écrasés, on ne bouge plus. N'est-ce pas? Absolument. Parce que c'est la vie rentre dans l'os et ça transmet la vie à la chair. C'est quoi la fin de la journée? L'eau, c'est très important. Donc, le souffle de vie que Ézéchiel a envoyé avait de l'os et avait de la chair. Un os qui pouvait agir sur l'os et contenait une chair qui pouvait agir sur la chair. C'était un os spirituel, une chair spirituelle. Parce que ça part avec des éléments à l'intérieur. C'est pourquoi Ézéchiel avait vu quoi au début, même quand il commençait avant de faire toute cette activité, il a vu dans la lumière qui partait. Dans ce souffle, cette lumière qui partait, il a vu des êtres vivants à l'intérieur.
Mais c'est un type d'os particulier, un type de chair particulière, qui est spirituel, dont elle peut passer partout. Elle peut s'allier à venir s'allier à la chair et commencer par diriger cette chair. Elle peut se venir s'allier à l'os et diriger cet os et donner vie à l'os. Et la vie est principalement dans l'os et ça peut transmettre la vie dans cette chair. Et c'est justement pourquoi Ézéchiel a envoyé. Et ça va par quoi? Par la conscience, parce qu'on connaît. Parce qu'il connaît, il a dit, il a prophétisé, il parle avec la parole. Ça part, Jésus avait dit quoi? Ma parole est esprit et vie. Ça part avec de l'esprit, ça produit la vie. Pourquoi? Parce que dans cette parole, il y a l'esprit de vie, il y a la vie dans cette parole. Il y a quelque chose qui est vivant dans cette parole qui part. Il y a quelque chose dans cette parole qui est vivant. Ce n'est pas juste la parole qui part. Il y a un être dans cette parole qui part. C'est pourquoi, quand on avait fait un petit témoignage au départ, cette dame qui avait dit que quand on avait parlé, on avait envoyé la lumière, un moment qu'elle avait au niveau des reins, elle a senti comme une main qui tapotait. Parce que c'est une vie. C'est une lumière intelligente parce qu'il y a la vie à l'intérieur. Il y a la vie à l'intérieur. Et nous avions dit donc, quand Dieu souffle dans le narine là, il souffle quelque chose qui a la même composante, qui peut donner vie à l'os et qui transmet la vie, parce que ça donne vie à l'os. La vie recouvre, cette vie-là recouvre l'os. Et ça donne donc, l'os de cette vie-là recouvre l'os de l'être humain qui est là. Qui est l'os qui est quoi? La pierre. La pierre. Et ça permet de donner vie à cette pierre. Et ça transmet la vie aussi à la chair. C'est pourquoi même sinon, quand les gens mouraient et qu'ils ont eu beaucoup de ténèbres, on verrait les eaux noires qui sont plus sombres. Pourquoi l'eau c'est plus clair? Parce que le souffle de vie est resté sur cet os-là. Et ça donnait plus de clarté à cet os-là. Mais quand la personne repart, le corps spirituel repart, il est toujours ferme. Mais c'est les corps qui peuvent passer partout, qui peuvent se lier. C'est pourquoi quand le vent part, il peut pousser du matériel. Parce que dans ce vent-là, il y a la vie. Il y a quelque chose de physique, mais spirituel qu'on ne peut pas voir à l'œil, qui pousse ce matériel. C'est pourquoi ce matériel peut tomber. Le vent peut pousser, ça tombe. Il y a quelque chose qui donne une intention. Parfois, même quand le vent se déplace, on a l'impression que le vent a un cerveau, n'est-ce pas? Ça se déplace pas n'importe comment des fois. On sait que mais là où ça part, là, ça part arriver là-bas, ça arrive vraiment. Parfois, ça déplace de manière en tourbillon. Parfois, ça déplace. On sait que, on a l'impression que. Et justement, Lucifer aussi, il peut influencer sur ça. Pourquoi? Parce qu'il a. C'est l'esprit. Il vient aussi se mettre dans la chair. Mais la différence, c'est lequel? Il travaille avec notre esprit. Donc, il parle dans notre esprit et nous pouvons diriger notre chair. Parce que cet os-là a la vie. Lui aussi, les ténèbres, c'est la vie, c'est la lumière. Là, comme Jésus a dit, c'était la vie et la vie était la lumière des hommes. De la même manière, il a les ténèbres. La ténèbre, c'est la mort des hommes. Les ténèbres, c'est la mort des hommes, pardon. Donc, quand les ténèbres viennent, ça rentre dans les eaux. Ça commence à donner les indications. Créer la mort de la chair. Et ça donne les indications à la chair. Ça nous donne les suggestions. Comme ça donne les suggestions à ceux qui ont les ténèbres pour qu'ils puissent se diriger leurs eaux et faire des choses. C'est pourquoi quand Dieu dit même, résiste au mal, il s'enfuira loin de toi. Parce qu'il était parti sans la terre, il peut fuir loin de toi. Il ne pourra pas. C'est pourquoi quand les gens ont la force mentale pour résister au malin, le malin ne peut pas les plier. Pourquoi? Parce que lui, étant différent, il est parti sans la terre. Donc, il a besoin de la terre pour agir. Donc, c'est un malin qui vient juste tromper les personnes pour les pousser à accomplir ses desseins à lui. C'est pourquoi quand il descend, le dragon descend, il reste au bord de l'eau, il envoie l'esprit qui part utiliser les personnes. Il a besoin de la chair pour vivre. Le Saint-Esprit, la lumière de Dieu qui vient, c'est avec déjà un certain type d'os et de chair. Et cette lumière, ça peut travailler, donc ça fait corps avec l'os de la personne. L'os fait quoi? L'os, la chair fait corps, donc ça crée une certaine qualité de chair dans l'homme. Et ça peut purifier encore, purifier, parce que l'homme a la terre collée à ses os.
Donc, quand ça vient rester, ça purifie la quantité de l'os, ça purifie une quantité de chair. Et avec la chair, que ça purifie la chair. Ça se lie aussi à une quantité de chair, comme nous avions dit. Et ça crée l'homme intérieur, l'âme dans la personne. Et quand nous connaissons cela, qu'est-ce qu'il fait? Nous savons pourquoi Jésus il pouvait agir autant sur les os que sur la chair. Parce qu'il savait que dans la lumière qu'il envoyait, il y avait l'os dedans. Ça pouvait... C'est pourquoi quand nous manifestons souvent, qu'est-ce que nous remarquons? Parce que quand Dieu nous amène dans ses connaissances, dans cette manifestation de la lumière de la fin des temps, parce que le futur est la lumière. Quand nous sentons que nous sentons ce qui se passe à l'intérieur des gens dans leur chair. S'ils ont peut-être mal à la tête, un moment, nous pouvons sentir, surtout s'ils ne sont pas soumis, un peu comme si à la tête quelque chose arrive et ça repart. Quand ça reconvertit, mais dans la zone où ils ont mal, nous on ressent aussi la zone parce que nous portons les iniquités, qui est l'œuvre de Jésus, du port d'iniquité. Hein? Alors Jésus aussi, la Mhm. même manière que dans la chair, ça agit dans tous les endroits de la chair, de la même manière, ça purifie l'eau, ça donne vie à l'os pour que la personne puisse recevoir la vie et se déplacer. Donc si nous sommes conscients que quand nous allons notre action aussi, notre lumière peut agir sur l'os de la personne. Alors nous pourrons raffermir les os de la personne et que les os de la personne prennent vie. Et ça permettra mieux la vie dans la chair. Et ça pourra permettre de maintenir la vie dans la chair parce que la personne pourra se déplacer. Jésus, quand il avait vu le type là, le, celui qu'on avait passé par le toit de la maison de Pierre, Paralytique. le paralytique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné de donc il a permis à ses os de se raffermir. Il a fait ce que Dieu avait demandé à Ézéchiel de faire. Donc, envoie ta lumière en sachant que les eaux doivent se raffermir. Si les eaux se raffermissent, ça va certainement influencer sur la chair. Et la chair va se déplacer. Elle pourra se déplacer. Sinon, la chair peut avoir des soucis à se déplacer. Parce que si on a fermé la chair, on guérit la chair, il faut que l'eau reçoive la vie pour pouvoir vraiment que le déplacement soit mieux. Et c'est ça qui me fait croire que parfois des gens se disent, mais comment quelqu'un peut voir autant la puissance de Dieu, les guérisons dans sa chair, des situations parfois immédiates, mais ils n'arrivent pas à se déplacer de leurs convictions des fois. Parce que la vraie lumière qui rentre dans les eaux pousse au déplacement. Celui que Jésus a guéri dans le temple, il s'est déplacé. Et les parisiens disaient, ah non, c'est de Dieu. Il a dit, je ne veux pas savoir si s'il est de Dieu ou du diable. Il a permis que je me déplace. Parce que ce qu'il a fait était vraiment grand. Parce que ça permet de comprendre au mieux la manifestation meilleure encore de l'œuvre de Jésus, l'œuvre de purification totale du corps. On comprend mieux aussi l'homme en tant que parabole. Nous avions dit en début de cette émission que s'il est donné à Dieu, nous comprendrons l'homme en tant que parabole. Peut-être que Dieu avait gardé sa fin parce que si on comprend l'homme en tant que parabole, on comprendra clairement ce que c'est que Jésus dit, si vous ne connaissez pas ce que je suis, si nous ne connaissons pas ce qu'est l'homme, réellement, nous ne pouvons pas exceller dans cette tâche de purification d'équité. Et si nous comprenons totalement ce qu'est l'homme, ça veut dire que la connaissance de Dieu est déjà totale. Ça veut dire que nous pouvons passer à une autre étape. Et c'est pourquoi, justement, quand j'avais vu cette vision-là, les deux êtres qui étaient là, il n'y avait pas d'homme et de femme, ils étaient semblables. Mais ils avaient l'apparence de l'homme. Ça veut dire quoi? Ils étaient fermes. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y avait une sorte d'os qui était spirituel, c'est le monde de l'esprit. Ils étaient fermes. Donc, il y a quelque chose qui fait en sorte que même quand on sort du corps, on reste ferme. C'est quelque chose qui peut se déplacer. Nous avons vu que quand nous avons le Saint-Esprit, nous sommes déjà dans nos maisons spirituelles. Donc, nous avons déjà notre os lié à cet os-là. Nos os spirituels, bien sûr. Parce que c'est ça qui fait que l'os grandit. L'os grandit dans le corps. Pourquoi? Parce que c'est un os particulier qui vient du spermatozoïde. C'est un os qui peut prendre les différentes formes. C'est pourquoi Jésus l'avait montré quand il a ressuscité, c'est pourquoi. Parce qu'il est revenu, c'est vrai que l'homme extérieur était rien, mais de l'homme extérieur, on pouvait voir la marque. Parce que l'homme extérieur peut avoir la marque, mais l'homme intérieur est malléable. Il peut se fondre. C'est pourquoi il pouvait se fondre en quelqu'un, prendre la face de quelqu'un d'autre. Nous avons souvent dit que le cinéma, c'est l'industrie, c'est l'heure du malin. Donc, il montre ce qui sera le futur. Nous voyons parfois dans les films comment il montre des gens qui viennent, ils entrent dans une personne, ils se font avec la personne.
Et il commence par diriger la personne. Mais quand il a l'os, il a la chair, n'est-ce pas? On voit souvent ça Mhm. dans certains films, sur les films de science-fiction. Donc, il nous faut montrer la réalité de ce qu'est le monde supérieur. Quelles que les voitures électriques. En fait, le malin nous montre juste pourquoi. Parce que les dimensions élevées, nous sommes déjà à l'aide de la cinquième dimension, de la sixième. Nous passons déjà à l'aide de la dimension de lumière électrique ou de lumière totale. C'est pourquoi on voit justement, on veut passer à la lumière. Même les inventions, les créations, c'est les créations au niveau de la lumière qui utilisent beaucoup plus. Donc, l'énergie du futur, c'est l'énergie de lumière. C'est l'énergie électrique. Parce que nous fonctionnerons, nous passons à l'étape de lumière. C'est quoi ces derniers temps, on voit cela. Et nous avons parlé la fois passée. Quand ils sont chutés, ils ont commencé par légitimer la femme. C'est tout dans le but de maintenir, de pousser l'arbre de la connaissance du bien et du mal à agir, à influencer. À ce que Orola et Oliba soient, que justement le monde soit à l'image de Orola et Oliba. Pour que les ténèbres sont épaisses sur terre dans le but de conquérir cette lumière qui arrive. Parce que cette lumière viendra avec autant d'intensité. Donc, il faut qu'il y ait le maximum de ténèbres. Ils sont à la course de tout ce qui peut être lumière. Et tout ce qui peut être lumière. Et, et nous l'avons dit, esprit. Donc, nous connaissons la composante de cette lumière, de ces esprits. Et si nous, parce que la foi, c'est de l'esprit. Les vrais esprits qui sont dans l'esprit, c'est ce que nous connaissons, que nous manifestons. Et si nous manifestons avec cette conscience, nous pouvons relâcher de la parole au mieux. Parce que c'est quand nous relâchons de la parole, nous donnons les ordres. Donc, la parole, c'est notre esprit qui dirige ce que nous envoyons. La lumière ici, la lumière fait ci, et elle suit. Pourquoi? Parce que c'est un esprit qui sort de nous, qui fait à l'intérieur, qui fait corps avec nous. La chair n'est rien. C'est l'esprit qui donne vie. Donc, nous saurons comment mieux manipuler, déplacer cette lumière qui donne vie et donner la vie vraiment en abondance, la vie totale. Moi, je rends grâce à Dieu pour ces connaissances, parce que certainement, les manifestations ne peuvent pas être les mêmes. Il suffit de connecter son esprit à cela. Et comme Dieu a souvent fait, quand il nous enseigne ces choses, on va dire que je ne sais pas si on va appeler ça des cobayes et des boucs émissaires, parce que comme Jésus a dit, quand vous guérissez les gens, ne vous concentrez pas sur ce qui se passe de la terre, parce qu'ils peuvent perdre. Dieu est concentré et préoccupé par ceux de la maison. Donc, il nous soumet parfois des exercices. Il permet qu'on se retrouve dans des situations où on va manifester ces exercices pour nous dire à quelle étape la lumière est déjà là. Pour que ceux de la maison prennent conscience de ce qu'ils sont réellement et d'où ils vont et qu'ils y aillent de manière sereine. Et que le monde, nous sommes dans un monde où ce n'est sera plus un mystère. Nous devons déjà vivre. Nous avons déjà à l'intérieur de nous. Nous manifestons. Donc, les choses ne doivent plus être un mystère pour nous. C'est pourquoi nous révèle toutes ces choses. Parce que si on va être sur le trône de Dieu, à vivre avec lui tout le temps, c'est comme un père, son enfant, on le voit tout le temps. Il n'y a plus de distance. Pourquoi est-ce qu'il doit encore avoir des mystères? Ça veut dire qu'on ne connaît pas son papa. S'il y a toujours des mystères, c'est pourquoi il nous révèle autant de ces mystères. Pour que nous connaissions déjà qui nous sommes, tout ce qui tourne autour, comment ces lumières fonctionnent, parce que nous allons dans ce monde de lumière. Et comme ça, et certainement, il nous permettra de manifester certainement cela pour que nous soyons. Parce que tout ce que nous a toujours enseigné, on a toujours vu ça se dessiner. Que ce soit les choses qui nous apprennent dans le monde, des choses qui vont se passer, on voit. Donc, c'est quoi? Il donne toujours dans le verbe cher. Ils peuvent recevoir la guérison, ils la perdent. Il a dit, réjouissez-vous parce que vos noms sont loin de cieux, parce que vous êtes en train d'être vraiment là où il faut. Donc, nous savons que certainement, nous manifesterons déjà au-delà de ce que nous avons acquis. La connaissance nous a donné encore plus de lumière. Et nous le sentons de tout ce qui passe dans l'homme extérieur, que c'est en train d'être préparé. Dieu m'a mis un truc dans l'esprit quand ça y est, que mais c'est quoi l'enlèvement? C'est quoi finalement l'enlèvement? Certainement, c'est la destruction de l'homme extérieur. Parce que Dieu nous l'avait montré dans la vision. Nous devions lui monter à une certaine échelle, tout le monde sera dans sa position et ça se détruira. C'est quoi? Quand nous aurons toute la connaissance totale de Dieu, et ce n'est plus loin. Dieu nous avait parlé de ces compétitions de foot, de ces choses. Nous allons passer ces éléments, parce qu'il y a tous les petits éléments clés que Dieu a donnés, que référer, voici, il y a quelque chose qui va se passer. L'autre jour, je suis en train de rester quand? Il y a peut-être 2 jours. Je regarde un peu comme dans le monde, il y a cette compétition de la Coupe d'Europe qui est quelque chose mondial, la Coupe d'Amérique latine qui se coïncide ensemble. Je dis l'autre avait commencé avant l'autre. Mais les deux finissent le même jour, le 14 juillet. Moi, j'ai dit ça comme ça, pourquoi? Dieu nous avait dit qu'il y aurait quelque chose de particulier dans cette compétence,
se foot dans ce stade qu'il a montré. Alors on se dit peut-être qu'il y aura cela. Mais alors, on se dit toujours de toute façon, de par la lumière que nous sommes dans l'enlèvement il y a produit, nous sommes déjà dans les cieux en train de manifester il y a cela. La destruction de l'homme extérieur a commencé depuis. Parce que ce n'est pas de la science-fiction. Cette lumière travaille dans l'homme extérieur pour la rendre légère, pour que sa destruction soit facile, parce qu'elle ne doit pas détruire en opprimant l'homme intérieur. D'ailleurs, il y a la séparation qui se fait. Ceux qui ont l'homme intérieur déjà recouvert dans leur maison avaient déjà dans leur maison ce qui permettrait aussi le déplacement. Parce que oui, nous sommes dans nos maisons et on devra se déplacer, comme nous avions expliqué, n'est-ce pas? Dans ce qu'est l'homme intérieur, dans ce que sont les maisons. Donc, ça veut dire que ces maisons-là ont aussi une ossature. Jésus avait dit quoi aux disciples? Vous serez comme des colonnes. Ça veut dire que c'est une ossature, donc ça a de l'os aussi, n'est-ce pas? Qui permettront nos déplacements. Comme c'est ça quelque chose de l'esprit, peut-être ça s'alliera à notre os, à notre homme intérieur, l'os spirituel, et tout ça permettra un déplacement que nous ferons, nous jouirons. Tout ce qu'on voit là qui met en forme de parabole, c'est ce que nous jouirons dans le monde à venir. Dans le monde à venir. Et moi, je crois que c'est des choses exceptionnelles que Dieu nous livre. Nous connaissons tout ce qui se passe dans notre intérieur, comment les choses se passent et tout, quel type d'homme, quel type de manifestation nous pouvons avoir. Jésus l'a montré, même quand elle est venue. C'est tout pour montrer cela. C'est vraiment touche mes mains. Touche. Ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, il y a encore de l'os. Mais son os était tellement purifié. Son os de l'homme intérieur est venu directement de l'esprit, pas de la terre. Hein? De l'esprit. Puisque Marie avait été soumise à une quantité de lumière qui était spirituelle. Et si au extérieur, pourquoi on ne le trouve pas? Parce que tout était fait déjà de l'esprit. Il a pris, la terre même était totalement purifiée. Donc, on comprend mieux un peu tout cela, tout ce qui est tourné. On comprend mieux un peu plus ce monde. C'est pourquoi cette interconnexion entre toutes les créations de Dieu, toute la créature de Dieu. Il y a une interconnexion. Pourquoi? Parce que nous sommes tous de la même nature. Tous de la même nature. Et nous nous intéressons pour un même but, la purification de l'iniquité. Et quand cette lumière viendra, ça détruira tout ce qui est resté iniquité, que ce soit l'iniquité qui est restée sur la terre et les eaux de la terre, tout ce qui est iniquité et tout l'esprit remonte. Tout l'esprit sera dans ce canal de lumière. Et tout ce qui est resté comme, oui, il y a les eaux spirituelles qui ont acquis beaucoup de ténèbres, qui ont les terres ténébreuses, ceux qui n'ont pas reçu la vie à l'intérieur. Ils subiront toute cette lumière comme de la souffrance. Puis ça souffrira, ça s'agira comme un lac de feu sur eux. Ils sont dans les dimensions inférieures. Et nous sommes déjà dans nos positions. Nous sommes déjà dans nos positions. Comme nous disons toujours, l'enlèvement a déjà commencé. Elle est déjà presque à la fin. Il est déjà presque à la fin. On va juste voir un moment, la destruction de l'homme extérieur et des gens vont arriver dans leur position. Mais dans l'homme extérieur, il y a un travail qui est déjà en train d'être fait beaucoup. On est vraiment déjà sur la fin. Voilà, je ne sais pas si après toutes ces informations, vous avez quelque chose, il y a quelque chose qui peut noter. Je ne sais pas. Si quelqu'un a quelque chose à dire, c'est vrai, c'est beaucoup d'informations d'un coup comme ça. Et il faut souvent parfois le temps de digérer. Oui, parfois, même jusqu'à cet après-midi, dis-moi, j'ai reçu d'autres. On donne parfois, avant nous-mêmes aussi, parfois, de réaliser tout ça, parce que ça nous vient comme ça. Déjà, quand ça vient, déjà même peut-être un jour avant, 2 jours, on dit waouh, mais ça vient toujours continuellement pour nous apprendre toujours. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a Ah, quelque ce chose. que me dit, ce qu'on peut seulement dire, c'est que c'est un temps privilégié parce que ça, il y a longtemps, on est sûr qu'on serait déjà parti. Mais heureusement, on apprend de jour en jour qu'on part petit à petit et qu'on a encore l'opportunité dans cette dimension physique, spatio-temporelle physique, d'apprendre à certaines personnes c'est quoi le chemin. Comment se rattraper? Comment, si on a pris les ténèbres, comment s'en diminuer? Comment chercher à faire partie du voyage sans vivre d'abord la souffrance? Parce qu'on peut-être qu'on a été enfant de la maison et qu'on s'est laissé conduire comme au Liban. Parce que s'il dit que c'était ses enfants, ça veut dire qu'elle a pris la mauvaise route. Comment est-ce qu'il faut qu'elle se ressaisisse et qu'elle revienne?
Parce qu'il a demandé à Ézéchiel, est-ce que tu prophétiseras, est-ce que tu diras, jugeras Oliba, est-ce que tu lui diras ce qu'elle a fait? C'est une opportunité pour lui dire, si Oliba se rend compte que elle a les mêmes comportements que Orala, alors elle ne peut pas se dire de Jérusalem. Parce que Jérusalem, ça veut dire que c'est l'enfant de Dieu. Donc, comme on peut dire, le texte que nous disons peut interpeller, on s'adresse peut-être aux femmes, mais on s'adresse à tous les enfants qui sont dits de Jérusalem. Parce que Voilà, ça peut être facile c'est bien de le de dire souligner. qu'on dit, ah bon, ça c'est une histoire de femmes. Mais parce que nous-mêmes, nous convoitons le monde. Et ça veut dire que on représente en esprit ce que Oliba fait aussi. Et ça déçoit Dieu parce qu'il dit, quand Oala est parti, je m'attendais à que Oliba soit différent. Oh là Mais quand là. on dit aller se prostituer, que le monde ne voit pas cette perception comme le physique. C'est pour dire, si je commence par avoir l'aspiration des valeurs que Babylone donne et que toutes les autres personnes de ce monde-ci qui sont en train de vanter ce qui ne représente pas Dieu. Je commence par admirer, comment on dit admirer, on admire ce que l'image de la bête fait. J'apprécie, je suis tout le temps sur savoir comment le développement se passe, apprécier et vouloir me mettre à la mode de tout ce que le développement fait. Je suis en train de faire ce que Ouala faisait. Je suis en train de me prostituer à ce qui n'est pas Dieu. Donc, c'est seulement ce que je veux dire que c'est une opportunité de pouvoir continuer à parler en attendant que tout soit fait pour qu'une personne ait la chance encore de rentrer dans le royaume, pour qu'une personne qui avait commencé à faire les pas hors du royaume se rende compte qu'au finish, ce qui compte, c'est vraiment le royaume. Et c'est que si on est de Jérusalem, il faut qu'on se l'affirme être de Jérusalem et qu'on essaye de vivre comme un enfant de Jérusalem. Sinon, on sera cette personne qui va décevoir Dieu parce que on était son enfant, il avait tout l'espoir en nous et nous sommes quand même allés de côté. Nous sommes quand même allés aspirer ce que Oliba faisait ou imiter. Bon, en fait, c'est ce que je veux dire que c'est le lieu d'interpeller seulement toutes les personnes qui écouteront ceci pour dire, si Dieu nous rappelle quelque chose, c'est une opportunité pour nous de pouvoir faire machine arrière et de pouvoir nous remettre dans la direction qui sera la meilleure pour lui. Parce qu'avant de recevoir de partir de l'arbre de connaissance du bien et du mal, avant d'être quitté de l'Égypte, nous avons fait une décision. C'est un tremplin, c'est un chemin qu'on a pris pour quitter de l'Égypte et pour atteindre la lumière. On le dit pour ceux qui sont partis de Nous l'Égypte avons et qui ont décidé laissé de marcher. de marcher. Mais à un certain moment, on a arrêté, soit arrêté de marcher, ou on a retourné la tête comme la statue de sel. On a vu que l'Égypte était encore belle et on a recommencé à faire ce qu'on faisait en Égypte. Et Voilà. c'est le lieu de pouvoir nous rappeler que Dieu, on déçoit Dieu en nous comportant comme Jérusalem qui allait se comporter comme Oliva, qui allait se comporter comme voilà. Donc, j'ai Oui, peut-être mélangé un peu ce que je dis, mais c'est un peu en bien. gros ce que je veux dire, c'est que c'est Oui, l'interpellation et il faut mais qu'on se rallie. oui, merci beaucoup. Mais autre que décevoir Dieu, oui, c'est vrai parce que Dieu veut que tout le monde retourne à lui, parce que tous les esprits sont sortis de lui, il veut que tout retourne à lui. Mais surtout, c'est que nous nous préparons vers, pas pour le lac de feu, ce qui est dangereux parce qu'à la fin de la journée, c'est ceux qui ne seront pas, qui auront suivi Oliba, qui seront, parce qu'il faut se le dire, le futur n'est fait que pour les arbres de l'arbre de vie, parce qu'il n'y aura pas d'iniquité dans ce monde. Donc, Oala peut devenir l'arbre de vie complètement, Oliba peut devenir l'arbre de vie. Donc, surtout Oliba, ceux qui se disaient encore Jérusalem. Donc, le futur, c'est l'arbre de vie, qui n'aura pas de sexe. Donc, c'est à la fin, ça s'adresse à tout le monde. Nous avons dit que nous ne nous inquiétons pas pour cette œuvre parce que nous pensons que de la même manière que quand Jésus est parti, c'est là où son œuvre est partie à la fin du monde, ce sera des éléments pour les brebis perdues. Parce qu'il y a certainement des gens, nous avons vu des éléments même avec ce qui s'est passé là, la femme de ce pasteur, nous disons comme ça, des gens qui peut-être avaient ce feu, qui ont reçu l'esprit, que leur lumière est devenue ténèbres. Pourquoi? Parce que pour des raisons beaucoup de choses se sont passées et tout. Alors, peut-être beaucoup de gens, je dis ça en général comme ça, peut-être que certains pourront avoir cette force pour pouvoir, surtout les brebis, des gens qui ont été lumière, pour pouvoir aller, quitte à passer par la destruction avec souffrance de l'homme extérieur. De la même manière que l'enlèvement est en train de se produire de manière progressive. Parce que dans la vision que Dieu a montée, on passait les escaliers, donc on montait des escaliers transparents. Donc c'était des choses, pas que tout le monde pouvait voir. Donc on allait dans la spiritualité. Donc il y avait un processus de ce qui se passait dans le spirituel qui amenait à la destruction. À un moment, arrivé au-dessus, au niveau des nuages, on a vu cette lumière qui est venue désintégrer le corps physique. Ça veut dire que le corps montait en se préparant. Ça veut dire pourquoi nous disons, quand Dieu dit l'enlèvement peut nous montrer l'enlèvement, c'est que le corps
Ça, pourquoi? Parce que le voyage, parfois, peut avoir déjà commencé. Et au fur et à mesure qu'on avance vers cette lumière, l'homme extérieur est de plus en plus léger. La destruction est en train de se préparer. Finale en train de se préparer. Et ça va se faire au moment comme un éclair. Mais c'est déjà en train de se faire. Et quand on est sensible à la lumière, on voit tous les phénomènes spirituels de lumière qui se passent à l'intérieur de son corps. On sent comme si on est. Comment je peux dire ça? Parfois, on sent ça. On peut sentir tout notre corps sans circuler. On a l'impression qu'on est à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si on peut dire ça. C'est des choses que parfois, ça, comme si, oui, je vois passer hocher la tête, comme si on est à l'intérieur de nous carrément. On sent vraiment cette chair comme étant une sacoche, si on peut dire ça comme ça. On sent vraiment comme si on est à l'intérieur de nous. On sent, parfois, on sent comme si on peut sentir toutes les cellules du corps. On peut parfois, on est à le pied, on ne sent pas souvent, mais on sent comme quelque chose. On sent vraiment qu'on est à l'intérieur de nous, si on peut dire ça d'une certaine manière. Mais pourquoi cela? Parce que l'homme extérieur est en train de se détacher de l'homme intérieur. L'homme extérieur est en train de préparer sa désintégration. Voilà, je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter ou bien on va conclure et digérer. Moi, j'ai pas grand-chose à dire par rapport à tout ce que vous avez déjà dit, juste que, comme tu as dit, ce sont des informations qu'on reçoit et donc de la connaissance que nous valorisons d'ailleurs. Mhm. Et on se dispose justement à ce que, ayant la connaissance, c'est plus de liberté. Ah Parce oui, que Jésus a dit que la connaissance nous a franchis. Donc, forcément, nous nous déplaçons avec la connaissance. Nous partons d'un point A, forcément à un point B. Donc, nous nous disposons pour les manifestations oui. et autres. Mais petite minute, tu as parlé de Jésus à la fin, là, en quelques secondes seulement. Et puis, c'est allé un peu dans tous les sens dans ma tête. Je ne sais pas, le Saint-Esprit a peut-être saisi l'occasion pour me dire. Tu vois, quand tu as dit que Jésus a dit à Thomas, mets ta main ici. Tu l'as juste dit comme ça, et puis les choses ont commencé à naître dans mon esprit. Et puis, On partage. comme le, Ouais, j'entends comme le Saint-Esprit qui me dit, où est passé le corps de Jésus? Ça, c'est une question que je ne m'étais jamais posée. Et je vois l'ange, lorsque les femmes arrivent au tombeau et qu'elles trouvent l'ange. Et puis là, le Saint-Esprit me dit que comme Dieu a caché le corps de Moïse, le corps de Jésus, le corps ne peut pas aller au ciel. Donc le corps de Jésus est resté sur la terre, mais sauf que Dieu l'a enterré, Dieu l'a dissimulé. On n'a pas eu accès au corps de Jésus. Je ne sais pas pourquoi, en quelques secondes comme ça, c'est venu dans mon esprit et que j'ai commencé à recevoir ça comme ça. Donc, Jésus, le corps de Jésus est resté sur la terre parce que le corps ne peut pas monter au ciel. Donc, de la même manière que Dieu a caché le corps de Moïse et qu'il l'a enseveli, on ne sait pas où, la même chose a été faite pour le corps de Jésus. Dès lors que Jésus est sorti, en fait, quand il est mort, on ne l'a plus jamais vu sous cette apparence-là. Parce que même les premières personnes qui l'ont vu ne l'ont pas reconnu, tu vois. Et il oui, commençait déjà à revêtir des formes différentes, à chaque fois oui, une forme différente. Et même lorsqu'il a dit, ne me touchez pas, je ne suis pas encore allé vers mon Père. Et oui, lorsqu'il revient, mais ce que je notais aussi, c'est que je ne comprends pas. Lorsqu'il vient et qu'il dit à Thomas, mets ta main ici. Donc, on oui, a en même temps le corps qui peut se déplacer à travers le mur et en même temps le corps qui peut être palpable. Donc, ça m'a un oui. peu fait un truc là, à ce niveau-là. Je me dis, OK, on se serait dit, revêtant un corps qui n'est plus. On s'attend à ce que lui, il traverse les murs et tout, parce que ce n'est plus le corps physique, on va le dire ça comme ça. Mais on arrive quand même à avoir encore de la matière. Parce que s'il dit mets ta main ici et que Thomas peut mettre les doigts dans les Oui. marques de clous, tu vois, ça m'a un peu fait, j'ai voulu juste partager parce que ça s'est passé en un laps de Je suis temps que tu l'as content que dit. Et tu puis, le notes. Pourquoi? Parce qu'il y a un allez, petit point où on a parlé un peu. Tu te rappelles, on dit, quand ça vient avec le corps spirituel, il peut endosser il rentre dans le corps physique. Peut-être que oui, oui, là, comme tu l'instant dis, le là, tout corps à physique l'heure. a été caché, mais c'est un corps qu'on peut rentrer dans un autre corps et commencer par diriger ce corps. Donc, quand Dieu souffle ce corps physique vient, ça rentre dans le corps matériel qui sera décuit, qui est destiné à la terre. Donc, par rapport à ce que tu disais, qui est destiné à la terre, qui est poussière et qui retournera poussière. Le but, c'est juste quoi? Tirer l'esprit, aspirer l'esprit des roches, de la terre, tout ce qui peut rester d'esprit. Donc, il y a le corps qui est physique. C'est pourquoi même quand quelqu'un meurt, il y a le corps physique qui reste à la terre. C'est vrai, on dit,
ça me vient maintenant quand on dit que Dieu a caché le corps de Moïse. C'est que le corps c'est juste la terre qui est repartie à la terre. Et après, Justement, c'est maintenant, ça. là, quand le corps spirituel revient, le corps céleste revient, ce type de corps revient, ça peut endosser la terre. De la même manière que ça peut endosser la terre. Donc, il peut endosser son corps avec. Et si ça endosse la terre, le corps matériel, tous les marques du matériel peuvent se voir. Mais ce corps spirituel qui est malléable, qui peut prendre différentes formes, peut ne pas avoir ces marques. S'il n'endossait pas ce Parce que corps. la chair ne ressuscite pas. La Non, Bible parle bien de la résurrection des morts, mais on se dit souvent que c'est comme si les gens vont... En fait, moi, jusqu'à non. un moment, je ne me suis pas posé la question, tu vois. On se dit qu'à un moment donné, peut-être que les gens vont renaître et puis ils Oui. vont sortir des tombeaux. Oh, la terre, le corps s'est La détruit terre déjà. retourne à la terre. Et c'est pourquoi Paul avait dit, tel il y a les corps célestes et il y a les corps terrestres. Donc les corps terrestres, ce sont les corps de la terre, de la terre. Et les corps célestes, c'est les corps qui viennent de la terre d'en haut, qui produit, qui crée notre âme, qui est de notre âme. Donc il y a deux types de corps. Le corps qui ressuscite, c'est le corps interne, le corps céleste. Et le corps physique, c'est ce qui sera désintégré. Même ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ça sera le corps terrestre, l'homme extérieur. L'homme intérieur, c'est le corps céleste, le corps spirituel. Si Jésus vit avec son corps intérieur, l'homme intérieur, il peut endosser l'homme extérieur et passer et manipuler l'homme intérieur. Donner des potentialités à l'homme extérieur que l'homme extérieur n'avait pas. Qu'est-ce qui bloque le pouvoir de l'homme intérieur, notre pouvoir à l'intérieur? C'est l'homme extérieur qui bloque le pouvoir, qui ralentit le pouvoir. Parce que parfois, ça accroît les ténèbres. Donc, et c'est ce qui fait que beaucoup de gens, en ralentissant leur homme extérieur, mais qui n'ont pas encore le péché original enlevé à l'intérieur d'eux, ils arrivent à avoir certains bénéfices de la chair. Donc, il y a deux corps. Tel le corps céleste, il y a un corps spirituel. Paul voulait dire qu'il y a un corps qui vient de l'esprit. Jésus, quand le corps qui vient de l'esprit peut endosser un corps physique et utiliser ce corps physique. C'est quoi nous avons dit, même dans le vent, même dans ce souffle qui part, il y a un corps céleste à l'intérieur de ce souffle. Il y a un eau céleste qui permet que ce corps céleste soit aussi ferme et puisse se déplacer. De la même manière, il y a l'os physique de la terre, qui a peut-être, il y a l'os, il y a les os qui ont l'esprit dedans, comme on a dit, les minéraux, d'autres qui n'ont pas l'esprit. C'est pourquoi l'os qui est terrestre va rester dans la terre. C'est pourquoi même aujourd'hui, quand les gens meurent, on peut retrouver leur os terrestre. Le rocher de la terre, on peut retrouver le rocher de la terre. Mais il y a aussi le rocher céleste qui est sorti du ciel. Donc, ça permet de lever le voile et comprendre. Et je remercie vraiment beaucoup sur ces indications. Ça permet de comprendre ces différents types. Le corps céleste et le corps terrestre. Ce qui est terrestre et ce qui est spirituel. C'est ce qui est esprit qui repartira. Ça donne la vie. Mais c'est le côté spirituel, l'homme intérieur qui partira. Ce n'est pas l'homme extérieur. L'homme extérieur retournera à la terre parce qu'elle est poussière. Mais parce qu'elle est poussière aussi, l'os qui retournera à la poussière, la terre. Oui, Oui, comme, j'essaie de seulement donner quelques précisions avec la résurrection de Lazare, les multiples résurrections que Jésus a dit. Oui, c'est vrai que le ciel, nous partirons pas avec la terre d'ici en bas. Si Jésus a peut-être réutilisé son corps, c'est parce qu'il est revenu dans cette dimension. Il a peut-être pu réutiliser son corps, tout comme Lazare avait fait 4 jours dans le tombeau et a pu sortir et marcher. Donc, je lui ai dit que c'est peut-être la compréhension de là où il a pu dire, voici les marques en fait, c'est comme ça que quand je vous ai parlé de cas de Lazare, il faut dire, voici les marques, ça veut dire que, parce qu'il était encore, sa chair était encore dans la vie, une chair même morte peut reprendre vie en fonction de l'esprit qui vient sur elle, comme on l'a dit. Alors oui, que c'est sûr que, comme on dit, Ézéchiel prophétise, c'est des os, c'était pas des os morts, mais c'est des personnes qui n'avaient peut-être pas de vie. Mais aussi quelqu'un qui est mort peut retrouver la vie à cause de la puissance de l'esprit qui lui parle. La oui, puissance d'esprit qui peut renaître. Comme Jésus a fait renaître Lazare 4 jours après sa mort, son corps physique pourrissait, mais son corps physique est redevenu normal comme le corps de quelqu'un, juste à ce qu'il a vécu. Donc c'est un peu cette petite nuance que je voulais juste relever aussi. oui. Le corps de Lazare, peut-être le corps physique est resté, mais le corps spirituel était parti. Le corps spirituel peut avoir eu les ténèbres. Il suffit juste de purifier le corps spirituel et le renvoyer dans le corps physique. L'os spirituel va s'allier à l'os physique. La chair spirituelle va s'allier à la chair et ça va redonner vie
au corps de Lazare et il va ressortir. Donc, c'est juste le même principe que Dieu a fait avec le premier homme, qu'il a refait avec Lazare. Hein? Jésus a juste envoyé la lumière par la parole qui a permis à ce que le corps de Lazare spirituel était là quelque part. Et quand ce n'est pas que ça part directement, parfois ça rôde là. C'était là, dans une certaine dimension. Il a juste ramené ce corps-là. Donc, parfois même celui qui ne meurt pas en Christ, son corps spirituel est là, mais rempli de ténèbres. Ses os spirituels sont là remplis. C'est pourquoi son corps spirituel est ferme. Des gens, même parfois, disent que quand ils sont. Des gens qui ont fait l'expérience plus proche de la mort, ils se voient remonter, sortir du corps. Mais ils se voient remonter comme des personnes étant fermes. Hein? Mais ils voient le corps spirituel faire, le corps aussi en bas ferme. Donc, si on ramène ce corps qui s'élève à l'intérieur de ce corps-là peut reprendre vie. Si on donne vie à ce corps spirituel-là, on le ramène, il reprend vie et il reproduit. Donc, il redonne la vie dans ce corps qui était par terre. Il suffit qu'il retrouve la vie à l'intérieur. Parce que de toute façon, l'esprit ne meurt pas. L'esprit est éternel. Nous avons dit la fois passée que même Satan est éternel. Donc, on dit l'éternel, ce n'est pas seulement Dieu, c'est aussi Satan. Il est éternel. Nous l'avons vu quand Dieu a parlé de l'épisode d'Élie à la montagne. La Donc, mort, justement, dans cette dimension, ce n'est que la déconnexion entre les deux corps. oui, ce n'est que C'est ça. la déconnexion. Oui, qui ont Bon, après, les mêmes éléments. Et si nous avons conscience de cela, que la lumière que nous envoyons ont ces éléments-là, nous pourrons agir sur les mêmes éléments sur le corps. Donc, nous pourrons agir autant sur les os physiques que sur la chair physique. Donc, nous pourrons nettoyer les ténèbres des os des physiques, mais nettoyer aussi les ténèbres des os. Parce que c'est là où il y a vraiment le plus essentiel, c'est les ténèbres qui a les os pour permettre le déplacement. Et ça sera encore une œuvre beaucoup plus complète de l'œuvre de Jésus. Donc, ça sera vraiment... Et quand on pourra faire ça, les choses seront vraiment accomplies. Pourquoi? Parce que nous connaissons ce qu'est l'homme, ce que l'homme représente en tant que parabole. Comment l'homme est arrivé, tout ce qui tourne dans l'homme, dans cette séparation des deux, de l'homme et la femme. Nous allons maintenant comprendre tout ce qui tourne autour de l'homme en tant que parabole. Ce n'est pas juste ce qu'on voit. Femme, c'est la femme, l'homme, belle femme, c'est ça, nous comprenons ce qu'est l'homme en tant que parabole. Nous l'avions dit depuis, l'homme est une parabole. Si à Dieu, nous révélerons ce que c'est que l'homme en tant que parabole. Vous croyez qu'on connaissait tout ce qu'on a dit là aujourd'hui? Qu'on avait dit ça? C'est voté venu comme l'esprit. Même pas le un quart. Si, je crois que si quelqu'un nous avait dit en ce moment ce que nous disons aujourd'hui, nous lui aurons dit, peut-être qu'on va te suivre parce qu'on sait ce que tu nous dis. Mais je ne suis pas sûr qu'on l'aurait compris autant qu'on peut le comprendre aujourd'hui. Je ne suis pas sûr du tout. Je ne suis pas sûr que je l'aurais compris comme ça. J'aurais peut-être suivi parce que, bon, voilà, mais est-ce que quand je disais ça, je savais qu'on pouvait avoir ce type de connaissances? Que quand je parlais de l'homme en tant que parabole, c'est ce genre de choses. Même mon cerveau le plus, je peux dire, quand vraiment j'ai bien bu du café, je suis un peu bien éveillé, je ne suis pas sûr que je serais arrivé à cela. La foi en Dieu, c'est une foi de marche. Il vous a été dit, mais aujourd'hui, moi, je vous dis ceci. Et demain, le Saint-Esprit vous dira ceci. Nous sommes à l'ère de l'Esprit, la marche spirituelle, où les choses sont de l'esprit de la conception. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? C'est dans la conception, l'esprit, les informations, la lumière. Parce que nous sommes déjà dans un monde de lumière pratiquement. Voilà. Je ne sais pas si on peut... Ça va. OK. Je crois que Dieu nous a gratifiés et que nous devons... que tout cela se traduira en possibilité. En possibilité. Donc, nous remercions vraiment cette lumière pour les informations qu'elle nous fournit. Elle avait déjà ces informations. Elle a choisi de nous les donner aujourd'hui. Nous en remercions parce que nous sommes à la fin. Alors, que ce qui doit être fait soit fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen.